Connectez-vous, mes étoiles d'amour. Petit live. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, mes étoiles. Libérez massivement les cœurs. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Le village brille. Un petit live. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles. Quand vous libérez les cœurs, ça protège le live. Ça montre que le live a le goût. Ça montre à Facebook que le live est bon. Donc, libérez massivement les cœurs. Moi, je ne vois pas les cœurs. Et quand je ne vois pas ça sur ma page, c'est que j'ai un problème. Donc, je ne vois pas vos cœurs. Coucou mes étoiles. Je vais faire cette courte vidéo qui va rester. Parce que après, je coupe. Mes étoiles, partagez massivement ce petit live. Nous allons parler d'une légende. D'un grand. De quelqu'un qui mérite beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de reconnaissance. Nous allons parler du grand Gando Piquet. Quand on était petit, on entendait toujours parler de ce monsieur à chaque fois que les Lions Indomptables devaient compétir. Ce monsieur ne ratait aucune compétition. Il ne manquait aucune compétition. Il était toujours présent. Je vois des gens qui, quand ils n'ont rien à dire, ils se permettent de manquer de respect aux géants de ce monde. Parce qu'ils pensent que l'argent suffit pour respecter quelqu'un. Parce que pour eux, on ne donne l'amour et le respect à quelqu'un que quand il a de l'argent, quand il est bien placé, quand il est connu, quand il a une bonne réputation. On donne de l'amour même à quelqu'un qui n'a pas d'argent. On reconnaît le travail de quelqu'un même si il n'a pas les maisons. Le même respect que vous donnez à Samuel Eto'o. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous pouvez compter sur Samuel. Vous savez que si vous respectez Samuel, si vous mettez en exergue Samuel, si vous faites des lives en faveur de Samuel, vous allez avoir peut-être de la récompense financière. Ou alors vous allez recevoir les billets d'avion pour aller à la CAN ou pour une manifestation au Cameroun. Là, on voit les gens qui aiment les autres par intérêt. Et c'est triste. Monsieur Ngando Piquet n'est peut-être pas ministre au Cameroun. Il n'a peut-être pas les villas au Cameroun. Mais ce monsieur mérite le respect de la part de beaucoup de Camerounais. Je dis, ce monsieur mérite notre respect. Il n'est pas venu mendier chez vous. Il ne vous a pas dit qu'il a faim. Il donne juste de son temps pour la passion qu'il a, le football. Pour l'amour qu'il a pour les Lions Indomptables. Les Lions Indomptables représentent le vert ou jaune de notre pays. Les insultes que vous êtes en train de faire sur cette personne-là, ça fait mal au cœur. Ça prouve à quel point beaucoup d'entre vous, vous manquez de respect. Vous avez été mal éduqués. L'âge que vous voyez ici, personne ne naît vieux. Nous naissons tous avec 0 âge. Je dis bien 0 âge. Dès qu'il y a un jour de plus sur ton âge, tu commences déjà à vieillir. On n'est pas seulement vieux parce qu'on a les cheveux blancs ou parce qu'on est l'aîné de quelqu'un. Et ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne mérite pas le respect. Je vois des gens dire que ce monsieur n'a plus le droit d'aimer le foot. Il n'a plus le droit d'intervenir dans ce qui concerne le foot parce qu'il a déjà roulé sa bosse. C'est déjà un vieillard, qu'il aille en retraite. Donc pour vous, en fait, les vieux ne méritent pas le respect. Donc quand on est vieux, on ne peut plus avoir une passion. Quand on est vieux, on ne sert plus à rien à la société. Quand on est vieux, on doit être isolé. Est-ce que vous savez que vous aussi un jour vous allez vieillir? Peut-être même que vous n'aurez pas la grâce de vieillir. Est-ce que vous savez que l'âge est une bénédiction?
qu'il y a des jeunes de 10 ans qui meurent, des enfants de 0 âge qui meurent, et que quand on a la chance, comme Gandolf Piquet, de fêter plus de 60 ans, c'est une bénédiction, et que rien que pour ça, vous devez du respect à ce monsieur, vous le savez au moins, vous devez du respect à ce monsieur. Parce que ce qu'il a apporté dans le football camerounais, il y a ceux qui ont l'argent qui n'ont pas apporté ça. Ce monsieur a fait bouger le football camerounais. De par sa passion, il est tellement passionné que même gratuitement, il parle des lions indomptables. Même pour rien, il veut toujours être où il y a les lions. Aujourd'hui, vous dites que il le fait parce qu'il attend quelque chose, parce que c'est un mendiant. À l'époque, le football ne payait pas autant. L'époque des Roger Mila, le foot ne payait pas autant. Ngando Piquet était déjà connu. Il aimait déjà les lions. Ce que vous dites n'a pas sa place. Si vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un, vous ne pouvez pas remercier le travail de quelqu'un, taisez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'insulter. Vous n'êtes pas obligé de dénigrer. Vous n'êtes pas obligé de rabaisser. Ce que ce monsieur fait là, quand vous n'avez pas voyagé, vous ne connaissez pas la vie, il est préférable de demander. Il n'est pas le seul. Il y a des blancs ici dans les pays où nous sommes. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour aller voir leur passion sans rien demander à quelqu'un. Je dis ils font des kilomètres et des kilomètres juste pour leur passion. Il y a ceux qui sont passionnés d'art. Même s'ils ont 80 ans, ils vont regarder l'art. Les tableaux que vous voyez là, les tableaux ne sont rien pour vous, mais eux, ils payent cher pour aller voir juste un tableau qu'un peintre a fait de ses mains. Ils gardent même l'argent de leur salaire juste pour prendre les vacances une fois l'année pour aller vivre, voir leur art, profiter de ce moment. Merci Mireille, merci Paulette, merci Nadine. Pourquoi chez vous, vous voulez vous intégrer seulement dans les bêtises? Vous qui vivez en Europe, vous faites comme si vous ne savez pas ce que c'est une passion. Il y a l'âge pour être passionné. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ne vivent que pour leur passion? Non, il faut qu'il s'écarte. Et il doit laisser la place aux jeunes. Parce que quand il a pris la route, Ngando Piquet a pris la route, il va en Côte d'Ivoire en voiture. À quel moment il empêche un jeune qui veut partir en Côte d'Ivoire de partir en Côte d'Ivoire? C'est ça qui vous tue. Je dis, c'est ça qui vous détruit. L'esprit de compétition dans le négatif. À quel moment, si on essaie de mettre un Ngando Piquet en exergue, ça va bloquer l'avenir d'un jeune? Pourquoi vous les Noirs, surtout vous les Camerounais, vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde? Donc vous voulez me dire que si un jeune n'est pas aussi passionné qu'un Ngando, il ne peut pas mettre en avant les lions comme Ngando, on va prendre un jeune parce qu'il est jeune? Si Ngando fait mieux le travail d'un jeune que le jeune, on va mettre le jeune en avant? Le fait seulement qu'un Ngando Piquet ait pris la route en voiture pour aller voir les lions à la canne, vous ne savez pas que c'est la publicité qu'il est en train de faire aux lions? Regardez les pages. On est en train de filmer Ngando Piquet partout. Et pendant qu'on le filme, on profite pour parler de la canne. Vous ne savez pas que c'est de la publicité. Ça veut dire que lui-même, ce monsieur, est un panneau publicitaire. Vous ne savez même pas ce que c'est le marketing. Il y a des jeunes qui ne rapportent pas autant de visibilité. On le filme. Regardez ma page. J'ai mis une photo de Ngando Piquet. Il y a plus de 2000 likes sur sa photo. C'est parce que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que ce n'est pas Eto'o que vous n'allez pas le respecter. Apprenez à aimer tout le monde dans ce pays. C'est aussi le père de quelqu'un. C'est notre compatriote. Vous ne pouvez pas mépriser les gens comme ça parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il faut apprendre à élever tout le monde. Si c'était Eto'o qu'on insultait comme ça, on allait voir les lives de partout pour parler en faveur d'Eto'o. Parce que vous voulez toujours défendre les gens parce que vous attendez quelque chose derrière. Ce que ce monsieur a fait pour le Cameroun, vos enfants ne feront peut-être pas ça pour le Cameroun. Hein? Ce que Ngando Piquet a amené dans le football camerounais, il a donné envie aux jeunes d'aimer le foot.
Il a donné envie aux jeunes d'accompagner les joueurs. Avant, les joueurs allaient jouer. Qui se levait pour acclamer les joueurs? On les regardait comme ça. Regardez aujourd'hui. Pourquoi on ne parle pas des vieux qui ont pris le pouvoir en otage? Kelly, merci. Mais je ne vais pas parler de ça. Si tu as la caméra, ma grande, tu lances ta caméra. Je suis en train de parler de Ngando Piquet. Ngando Piquet a pris étudiant en otage? Non. Il vit juste de sa passion. Il est passionné. Dans un pays normal, moi je vais vous dire une chose, mes frères camerounais. Ailleurs là, on aurait décoré Ngando Piquet. Je vous dis ailleurs, on aurait décoré Ngando Piquet. Les gens n'auraient pas vu considérer Ngando Piquet comme, je ne sais pas, comme un concurrent. Juste comme quelqu'un qui peut te montrer comment on apprend à aimer quelque chose, comment on apprend à être passionné. On pouvait le décorer. Dans les pays développés même, on lui donnait une somme par mois jusqu'à la fin de sa vie. Cette somme, elle est symbolique. Mais vous ne connaissez pas ça. Et quand on veut vous amener ça, vous pensez que c'est la mendicité. Ngando Piquet, ce qu'il a fait pour les joueurs camerounais, les lions indomptables. Je dis ces joueurs-là, s'ils sont bien éduqués, chacun enlève de son salaire même. Un 50 000 comme ça, c'est rien pour un joueur. Il dit que je me sacrifie. Ce monsieur a élevé notre foot à notre place. Donnez ça à Ngando Piquet. Si on prend 12 joueurs de l'équipe du football camerounais qui enlèvent seulement 50 000 de leur salaire par mois, on dit que non, lui on lui donne ça. Ce monsieur nous met trop en haut quand on doit jouer. Qu'est-ce que ça va enlever? Qu'est-ce que ça va vous faire? Maître Wang, tu me poses la question de savoir ce qu'il travaille. Ton cerveau ne peut pas comprendre qu'il travaille. Ton cerveau ne peut pas comprendre qu'il travaille. Le travail n'est pas seulement se lever, aller travailler pour une entreprise. Il y a plusieurs façons de travailler pour son pays. Et tu n'es pas sûr qu'à part sa passion, il n'a pas eu un autre travail. Il ne faut pas t'arrêter sur ce que tu lis sur les réseaux sociaux, sur ce que tu entends sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas toi qui as nourri sa famille jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui as maintenu Ngando Piquet en vie et en santé jusqu'aujourd'hui. D'accord? Donc il faut essayer de comprendre. Tu ne peux pas dire qu'il a travaillé quoi. Tu ne sais pas ce que c'est la publicité. La publicité en Europe est payante. Tu vois ce que je suis en train de faire là? Il faut apprendre à vous développer. Après, vous allez traiter les autres de sorciers parce que vos cerveaux sont en pause. Je suis en train de parler. Pendant que je parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec les commerçants, quand tu regardes ma vidéo, là, il y a les publicités qui passent. À un moment, tu vas voir, Meta va mettre ma vidéo en pause pour te faire regarder la publicité d'un produit. Ça peut être un produit cosmétique, ça peut être une maison à louer, ça peut être. Tu vas regarder ça pendant que tu regardes mon live. Et pendant que cette publicité passe, l'argent entre dans mon compte. Autrefois, l'argent n'entrait pas dans mon compte et dans les comptes des autres de mes collègues. Parce que on n'avait pas encore valorisé le métier du bavardage, de la dénonciation, de l'animation sur les réseaux sociaux. Le blanc a encore eu une longueur d'avance pour dire que non. À travers le bavardage où on réussit à réunir du monde, on peut implanter une publicité qui va encore faire vendre. Tu sais combien le média Facebook gagne à travers notre bavardage? Nous, on ne prend que les miettes. On ne récupère que les miettes. Si on nous donne 1 million de francs CFA le mois, c'est petit. C'est pour te dire que un média, Ngando Piquet est un média. Quand vous nous dites souvent ici là, oh, voilà la guerre au Nozo, vous ne parlez pas. Oh, voilà les prisonniers politiques, vous ne parlez pas. C'est un travail de parler. Je vous pose une question. C'est un travail de parler. Quand je vais parler du Nozo, c'est un travail. Répondez, hein. Si je m'assois, je parle des enfants du Nozo, de la guerre du Nozo, c'est un travail. Je m'assois seulement, je commence à dire la guerre au Nozo, stoppons la guerre au Nozo, c'est un travail. Si tu considères que c'est un travail, si tu considères que tu as besoin de ma voix pour parler du Nozo, c'est que tu dois comprendre que le travail de Ngando Piquet est un travail. Parce que quand Ngando Piquet se met et dit, bravo les lions, nous sommes fiers de vous. Il y a un lion qui est sur le terrain,
qui va se rappeler de Ngando qui a juste dansé pour l'encourager. Même quand il veut déjà baisser de rigueur sur le terrain, il dit non, il ne faut pas que je déçoive ce grand. Il faut que je donne le meilleur. Il va même marquer au nom de Ngando Piquet. Parce qu'avant d'aller compétir, il a vu comment Ngando était fier de lui. Merci, Abba. Apprenons à respecter le travail des gens. C'est un travail de faire la publicité des lions indomptables. Ça se paye. Aujourd'hui, les fédérations là, de football là, elles payent les influenceurs pour que les influenceurs parlent de la CAN. Pour que les influenceurs vous disent que les lions sont en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les influenceurs, nous sommes payés pour ça. Ngando Piquet faisait ce travail-là gratuitement. Regardez en Côte d'Ivoire, est-ce que la CAN ressemblait à quelque chose? Même les blogueurs ivoiriens se sont plaints que, mais, à quelques jours, j'ai de la CAN, vous ne parlez pas de la CAN, vous les influenceurs, c'est comme si on ne va rien recevoir. Vous n'avez pas vu comment la CAN des Ivoiriens était fade? La CAN des Ivoiriens est en train de bouger aujourd'hui parce que les Camerounais sont déjà en train de monter. Valsero lance le live là-bas. Valsero a combien d'abonnés? Quand Valsero se met dans un hôtel, il provoque un peu Makosso. Vous mettez les organes. Ça, c'est pour animer la CAN. Il provoque un peu Makosso. Je suis dans ton pays. Pam! Il y aura peut-être 500 000 personnes qui vont voir que Valsero est en Côte d'Ivoire et ils vont se rappeler qu'il y a la CAN. Ils vont se rappeler qu'il y a la CAN. Vous allez dire demain que Valsero travaillait quoi quand il est parti en Côte d'Ivoire? C'est la publicité. C'est la publicité. Il y a des gens qui vont payer le billet pour aller en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent que Diana Nama sera en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que les influenceurs camerounais qu'ils aiment seront en Côte d'Ivoire. Si les influenceurs là ne parlent pas sur leurs médias pour leur dire que nous venons en Côte d'Ivoire, la CAN ivoirienne sera fade. Elle sera nulle. Vous savez pourquoi Aputu National, avant quand Aputu faisait encore bien le blog, quand il y avait un événement, Aputu nous cherchait les problèmes. Aputu nous cherchait les problèmes pour qu'on fasse le buzz de la Côte d'Ivoire, de l'événement. Et nous, inversement, on cherche aussi les problèmes à Aputu si on a un événement pour que ça prenne. Et ça s'appelle l'amour de la patrie. Travailler par amour pour que son pays soit toujours en avant. C'est ce que Ngando Piquet a fait. Et moi, je dis que ce monsieur, on doit le décorer. Il s'est tiré sur sa jambe à plusieurs reprises avec des sorties maladroites. Ses donateurs sont fâchés de lui. Ça, c'est personnel. Ses donateurs peuvent être fâchés de lui. Mais nous, pourquoi nous sommes fâchés de Ngando Piquet? Au point d'insulter son âge. Parce qu'on a le droit d'insulter l'âge de quelqu'un. Vous pensez que nous sommes jeunes là aujourd'hui, demain on ne va pas vieillir? Vous pensez que nous allons être des éternels jeunes? Vous pensez que Ngando Piquet aussi n'était pas un enfant hier? Vous pensez que lui aussi n'a pas eu 18 ans? Il faut enlever cet esprit aux jeunes enfants camerounais. D'insulter aussi facilement, de nuire aussi facilement, de détruire aussi facilement. Vous pouvez donner la maladie à quelqu'un à travers vos commentaires. C'est un papa, il peut être votre père, il peut être mon père. Où sont passées nos valeurs? On ne peut pas faire le buzz avec tout. Le monsieur a pris la route, encouragez-le. Je touche du bois, mais est-ce que vous savez que parfois les passionnés là, le monsieur peut en train de prendre sa route comme ça, c'est son dernier voyage, mais il voulait le faire sur cette route, mais nul et sans effet au nom de Jésus, c'est pas son dernier voyage. Laissez les gens vivre leur vie. Si vous ne connaissez pas ce que c'est la passion, vous avez grandi dans des milieux où ce n'est que la chicotte, le fouet. On ne vous faisait pas vivre, aller à la piscine, jouer au foot, faire le karaté. C'est votre problème. Mais vous ne pouvez pas tenir d'autres personnes responsables de vos échecs. Je sais qu'il y a parmi vous, vous n'étiez même pas inscrit dans les centres de sport. Donc vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une passion. Ce que c'est qu'être passionné. Même la piscine, là, parmi vous, il y a des jeunes de 18 ans qui ne savent pas nager. Donc, je peux le comprendre. Mais respectez ceux qui ont eu la chance de connaître la passion. Vos parents, quand vous étiez petits, ils vous voyaient dessiner, mais ils ne savaient pas qu'ils pouvaient vous aider à développer cet art-là. Ils vous voyaient regarder le foot, mais ils ne vous ont pas aidé à aimer plus le foot au point d'en faire un métier. Mais lui, il a cette passion. Et c'est très important qu'un enfant ait une passion. Moi, chez moi,
Un de mes enfants aime beaucoup dessiner. Je lui achète plein de formats pour qu'il dessine toujours. Parce que je ne sais pas, ce sera peut-être le Picasso de demain. Peut-être qu'il va finalement transformer son dessin en peinture. Donc, même s'il dessine combien de fois par jour, je ne vais pas le taper comme chez vous, vous faites souvent. Je vais l'encourager, même s'il m'amène un dessin qui est laid. Je vais lui dire, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Parce que je veux qu'il redouble d'efforts dans le dessin. Et demain, il peut être passionné de dessin. Parmi mes enfants, il y a l'autre qui aime le foot. Dès l'âge de 4 ans, je l'ai inscrit au foot. Vous m'avez vu amener mon enfant au foot ici, mon plus grand. Dès l'âge de 4 ans, je suis partie l'abonner là-bas. Le petit dernier, je vois qu'il aime trop la brutalité. Je compte l'inscrire pour qu'il fasse le judo ou les petits arts martiaux pour un peu le canaliser, pour que demain il ait une orientation. Et c'est très important d'aider vos enfants à être passionnés. Parce que quand un enfant a la passion, parfois, ça l'éloigne de beaucoup de mauvais mots. Il y a des enfants qui volent parce qu'ils n'étaient pas canalisés quelque part. Ils n'ont pas été canalisés. Il y a certains de vos enfants, comme ils aiment le foot, le temps d'aller voler, il n'a pas eu le temps. Il était concentré pour jouer le foot, pour regarder le foot aussi à la télé. Il n'a pas eu le temps de devenir voleur. Mais c'est le cas de Ngando. Au lieu d'être agresseur dans la nuit, dans les taxis, lui, il aime le football. Ça aussi, vous allez reprocher à un père comme ça d'aimer le foot. Vous allez aussi critiquer ça. J'ai dit, vous critiquez tout. C'est quoi, c'est la nuit? Mais si c'est la nuit, travaillons. Vous critiquez tout. Quelqu'un aime le foot. Il faut l'insulter pour ça. Quelqu'un prend la route pour aller voir le foot en direct. Non, c'est un mendiant. À quel moment il vous a demandé l'argent? C'est vous qui avez transformé ses propos. Avant qu'il ne prenne la route, il vous a appelé pour vous dire que je prends la route. Soit vous me payez le billet d'avion, soit je prends la route. Non, il a pris sa route seul. À part si je me trompe, il a pris sa route tout seul. C'est vous qui avez déduit que, oh, pourquoi tu as pris la route? Le blanc, Le blanc ici en Europe, demandez aux Africains. Le blanc qui vit ici en Europe, même avec son argent, il préfère, quand il part en vacances, par exemple en Suisse, donc, quand il prend ses vacances pour aller en Suisse, il prend sa voiture au lieu de prendre l'avion. Il va faire 10 heures de route, voire 15 heures de route, pour aller en Suisse en vacances. Il fait les arrêts, il s'arrête ici, là. Peut-être il fait 2 heures de trajet, pam, il fait une petite pause. Il cause avec sa famille, il reprend, pam, 4 heures, il refait une nouvelle pause. Vous pensez qu'il n'a pas l'argent pour payer le billet? C'est parce que ça lui plaît de découvrir la nature. Le blanc, c'est que quand je serai en train de faire la route, de temps en temps, je vais m'arrêter, je vais filmer tel paysage. Et c'est très important pour la culture générale. C'est très important, vous négligez tout. Si on prend référence sur les blancs, c'est parce que le blanc a compris la vie. Il y a les gens parmi vous là, vous avez le Cameroun par exemple, mais vous n'êtes jamais allé voir le nord. Vous n'êtes jamais allé voir Ngaoundéré. Vous ne savez même pas qu'il y a un zoo vers le nord là-bas. Mais le blanc, lui, le fait. Il va te dire que j'ai déjà visité toute la France. Comment les Bamileke font? Pourquoi les Bamileke on leur dit qu'ils viennent toujours envahir les gens? Parce que la plupart des Bamileke, eux, ils quittent l'ouest pour aller voir ailleurs. C'était aussi ce qu'on appelle expérimenter, découvrir. Ils quittaient leur village, ils allaient dans les villages de chacun, ils découvraient. Mais l'inverse, c'était compliqué et ce n'est pas bien. Est-ce que vous pensez que prendre la route, ça veut seulement dire qu'on n'a pas l'argent pour prendre l'avion? Pourquoi vous qui venez des pays, on ne va pas dire pays pauvres, pourquoi vous que le portefeuille est pauvre, vous aimez la grande vie? Vous n'aimez pas vivre une vie simple. C'est toujours vous, quand vous voyagez, on doit vous voir dans les, comment on appelle ça, les business class. Le blanc même qui a créé la business class, quand il voyage, il ne se filme pas pour se vanter. Et c'est toujours vous. Ce qui fait que quand quelqu'un prend la route, vous croyez que c'est parce qu'il est pauvre. Qui vous a dit que c'est parce qu'il est pauvre? Il a envie de voyager comme ça. Parce qu'en allant en Côte d'Ivoire, il va peut-être découvrir un petit pays à côté, un petit village à côté. Il va s'arrêter, il va causer avec les gens. Demain, à sa vieillesse, il va dire à ses petits-fils que quand j'allais en Côte d'Ivoire, je me suis arrêté dans un village comme ça, comme ça, comme ça. En avion, tu ne peux pas t'arrêter.
En avion, tu ne pourras pas découvrir que la terre est aussi belle. Tu es seulement en l'air. Essayons de pousser un peu notre raisonnement. Et maintenant, présumons qu'ils sont en train de voyager de cette façon parce qu'il n'a pas l'argent. Mais ça fait quoi s'il n'a pas l'argent et on l'aide un peu? Ça fait quoi? Pourquoi il faut toujours vous aider, vous? Ça fait quoi si les lions décident de lui donner chacun 50 000 ou 100 000 sur sa route? Ça va leur enlever quoi? Ça n'enlève rien du tout. Ils sont payés combien par mois? Vous connaissez combien? Hein? Quand ils partent souvent faroter dans les restaurants, où on leur a seulement servi à manger, celui-là, lui, pas les encourager. Si dans son cas, c'est le manque de moyens, mon étoile, en ce moment, si les lions veulent lui donner un petit billet, ça fait quoi? Pourquoi les Camerounais l'insultent? On l'insulte pourquoi? S'il a la chance qu'on lui donne, ça vous fait mal où? Pourquoi vous n'aimez pas voir le bonheur chez les autres? Pourquoi vous êtes toujours en train de gâter le tapioca des autres? Hein? Non, il faut qu'on laisse les jeunes. Les jeunes doivent prendre quelqu'un empêcher aux jeunes d'aimer le foot. Un jeune ami sur sa page qu'il aime le foot et toi n'est pas venu voir. Quelqu'un vous empêche, vous les jeunes là, d'aller supporter le foot? Si vous êtes couchés dans vos maisons en train de fumer le cannabis, c'est la faute de Ngando Piquet. Ngando Piquet, nous on sait qu'il aime le foot parce qu'il nous a toujours montré qu'il aime le foot. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Arrêtez un peu, vous dérangez, dis donc. Quelqu'un ne veut même pas lancer le live, vous fatiguez. Respectez ce monument. C'est un monument, ce monsieur. En Europe, ça se respecte. Tu vas voir, on va faire venir sur les grands plateaux de télévision un fanatique. On te dit que non. Et quand on le reçoit avec tous les honneurs. Depuis 1998, merci beaucoup pour l'histoire. Merci, Joël Messi. Vous allez voir sur un grand plateau, avec tous les honneurs. Nous recevons aujourd'hui M. Ngando Piquet. Vous allez voir comment, merci la Black Beauty. Vous allez voir comment les Blancs se lèvent. La salle est remplie. On ovationne ce fanatique. Vous ne savez pas faire ça. Attendez mes étoiles. Allô, frère? Mais je ne suis plus... Non, je ne suis... Regarde, je ne suis plus à but. Ils ouvrent à 14 h. Là, je suis... Fly. Fly, je crois que c'est route de Van Nord. Là où il y a Conforama, tout ça. Attends un peu, je vais te dire. Il y a un magasin, là, ils sont en déstockage. Ça s'appelle Meubles, Salon, Décoration. Hémisphère. Oui, voilà, je suis là. Je ne sais pas s'ils ont ça. Hémisphère, Meubles, Salon, Décoration. Voilà. À tout à l'heure, ma personne. Voilà, Sawa Douala, Ngando, le voyage par route est sa passion. S'il vous plaît, écoutez ce que cette dame dit. Allez un peu essayer de découvrir les autres. Vous êtes trop fermés. C'est-à-dire, je ne sais pas, après quelqu'un va dire que non, elle n'est pas panafricaine parce que elle est toujours en train de rabaisser les siens. Non, je ne vous rabaisse pas. Si je rabaissais les Africains, je ne serais pas dans le blog africain. Moi-même, je suis africaine. Si je rabaisse un Africain, je me rabaisse moi-même. Je veux juste vous éveiller parce que moi, j'ai voyagé, j'ai vu ailleurs. Sortons un peu de nos cases. Et ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est ceux qui ont voyagé, qui se comportent comme ceux qui ne sont pas partis. Vous connaissez les réalités. Sortons de nos cases, voyons autre chose, développons-nous, modernisons-nous un peu. On ne peut pas rester toujours avec les habitudes du Moyen-Âge. C'est quoi? On n'est plus à l'époque de la pierre taillée. Hein? Merci la Black Beauty. Les gens voyagent par passion. Et si par exemple il est en train de faire ce voyage, ses enfants dans le foot voient que oh, mon père est en train de voyager pour nous. Ngando, 1 million de francs CFA t'attend ici. On lui donne ça, ça va vous faire mal. Pourquoi? C'est votre argent. Est-ce que c'est votre argent? Enlevons un peu cet esprit-là. L'esprit de je vis seul. Je ne veux pas voir l'autre heureux. Comme moi je souffre, l'autre aussi doit souffrir. Mon ami, ce n'est pas comme ça que tu vas évoluer. Plus d'une fois, je vous le dis ici sur ma page. Ce n'est pas en enviant les autres que vous allez avancer. Ce n'est pas en salissant le chemin des autres que vous allez réussir. Quand tu vois que tu peux bénir une autre personne, même si toi tu n'as pas, mon ami, béni, par là peut venir ta bénédiction. Merci Christelle. Répète merci. Parce que j'ai l'impression que l'Afrique, et c'est ça qui nous tue.
Vous savez pourquoi l'Afrique est en retard? Parce que l'Africain, il préfère que tout le monde perde au lieu de sauver l'un d'entre eux. Il se dit que non, si je sauve celui-là, il va se vanter, il aura plus que moi et c'est moi qui vais vivre à ses dépens. Mais c'est mieux de vivre aux dépens de quelqu'un que de vous voir vous tous dans la pauvreté. Merci là-bas. C'est mieux de sauver une personne qui va venir te nourrir que de noyer tout le monde. Et voilà là le résultat, le pays va mal. Le continent va mal. Hein? Moi je dis aux lions indomptables, Ngando Piquet vous a beaucoup soutenu. Les lions, si vous avez quelque chose à donner à ce père, ce n'est pas la mendicité. Si vous voyez que les conditions de vie de ce père, il n'a pas assez été valorisé financièrement, allez, soutenez-le. C'est pour ça que je salue toujours Papa Eto'o. Je salue toujours la bravoure d'Eto'o-fils. Parce que Eto'o a vu comment on se comportait avec le grand Roger Mila, qui a élevé les couleurs de notre pays avec la danse sur le stade, les victoires accumulées. Et comme Roger Mila n'a pas joué au foot pendant la période où le foot était rentable, Eto'o est venu, Eto'o a dit que non, toi on doit te soulever. C'est comme ça qu'on fait. Eto'o n'a pas regardé que non, si je le soulève, il peut me faire de l'ombre. Eto'o a donné la place à tout le monde à son niveau. Et vous voyez donc pourquoi il est béni. Parce que c'est un enfant qui aime d'abord bénir les autres. Il partage avec les autres. Il a les ouvertures, il ouvre aussi le chemin des autres. Soyez comme ça. Aujourd'hui, vous allez militer pour qu'on soulève Ngando. Demain, les autres vont militer pour vous soulever. Demain, les autres vont militer que non, allons le secourir, il faut qu'il monte. Il faut qu'on apprenne l'entraide. Même les animaux sont plus compatissants que vous et moi aujourd'hui. Vous n'avez pas honte? Vous voyez souvent les vidéos de National Geographic là. Vous voyez comment les animaux s'entraident? Comment les animaux peuvent avoir plus de cœur que les êtres humains? C'est pas normal? En tout cas, c'est la canne. Mes frères camerounais, mes frères ivoiriens, soulevez la canne là. C'est l'Afrique qui gagne. Soulevez ça. Hein? Poussez ça pour qu'on se souvienne de nous. Que l'histoire retienne que c'est Chirac qui a soulevé Mila. Ma jolie Mvongo. Bref, mes étoiles, je suis en train d'attendre mon ami. On est en train de chercher les meubles. Vous savez qu'en Beng ici, quand tu arrives dans un magasin à partir de 13h30, c'est déjà fermé. Donc maintenant, ça va ouvrir seulement à 14. Courte publicité. Hey, n'oubliez pas mes étoiles. Pour une belle peau, regardez ma peau le matin. Pour une belle peau naturellement claire sans vous décaper, utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mates et métissées. Pas de fausse publicité. L'une des seules blogueuses qui se montre sans filtre, le jour comme la nuit. J'utilise cette gamme qui ne coûte que 165 €. Si tu as les kentos sur les doigts, les doigts sombres ici au milieu, ma chérie, la gamme ci va venir te réparer les imperfections. La gamme Cribiclair est disponible sur le site Cribiclair. Le site est épinglé là. Ou alors vous composez le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris, vous appelez la représentante Merveille. Son numéro est sur ma photo de page. Elle vous livre la gamme le même jour. Si vous êtes en Belgique, la gamme Cribiclair est disponible à Bruxelles. La gamme Cribiclair est disponible à Bruxelles. Elle a 5 produits. La représentante de Bruxelles s'appelle Florine. Son numéro est indiqué sur ma photo de page. Quand vous êtes sur la page de l'étoile cribienne, vous cliquez sur la photo de page ou le profil. Vous allez voir Belgique. Vous la contactez. Elle vous livre la gamme le même jour. Elle ne coûte que 165 €. L'avantage de cette gamme, mes étoiles, c'est qu'elle nettoie lentement mais sûrement. C'est-à-dire qu'elle prend le temps de bien t'enlever les imperfections. Après, tu retrouves la luminosité de ton teint. Maintenant, pour un teint plus clair, vous pouvez passer sur la gamme 21 Jeux Éclat Plus. Pour un teint encore plus,
Vous passez sur la gamme Royal Brillance. Cette gamme, c'est celle qui ont les kentos sur les doigts, les irrégularités de teint, les chaussettes sur les pieds. N'ayez pas honte. Achetez même en cachette. Vous faites une photo avant, un mois avant l'utilisation. Et quand vous faites un mois après l'utilisation, vous faites une photo, vous me renvoyez. Vous-même, vous allez voir. Ce n'est pas une publicité mensongère. Ce sont des produits faits à base d'intrants naturels organiques. Il y a du glutathion à l'intérieur, le gel d'aloe vera, le CP White, l'huile de carotte. Donc, tous des agents nettoyants, unifiants, nourrissants, clarifiants. Voilà. Souviens-toi, mon étoile, Chirac était venu accompagner Mila au pays et on a d'abord logé au Hilton. Mon étoile, je me souviens pas, je connais pas l'histoire. Tu sais qu'on ne peut pas tout connaître, mon étoile. Ma jolie, je ne sais pas. Manu Faye, j'ai besoin de cette gamme, j'ai des kentos. Tu prends cette gamme. Je vais vous montrer comment on utilise. Mes étoiles, ma page est restreinte, libérer les cœurs. Car vous savez que dès que je parle un peu des histoires de politique, on me chope. Dès que je parle un peu des trucs, un genre, Meta me chope. Mon étoile, quand tu utilises... Attendez. Mon étoile, quand tu... Frère, attends s'il te plaît. Quand tu utilises cette gamme, tu prends le sérum de cette gamme. Il y a 5 produits, le lait corps, le sérum, la crème visage, le savon et le gel douche gommant. Quand tu utilises cette gamme, tu prends le lait corps, tu mets un peu sur la main et tu rajoutes le sérum de la même gamme. Tu crées l'émulsion et tu mets. Quand tu as les kentos, pour que ça pénètre bien les kentos. Maintenant, l'astuce que je peux te donner également, c'est de gommer le corps. Tu gommes le corps, tu gommes les parties sombres de tes mains, de tes coudes, de tes genoux, de tes coudes. Tu gommes à base de gommage. Le gommage que nous avons qui est très bon à base de vitamine C, c'est le gommage de la gamme 21 jours éclat plus. Donc quand tu prends cette gamme, si tu as les moyens, tu rajoutes dans ton panier le gommage 21 jours éclat plus. Tu vas sur le site Cribiclair. Maintenant quand tu as guéri toutes tes imperfections, parce que la gamme Cribiclair n'éclaircit pas beaucoup. Je voudrais dire que nos produits n'ont pas d'hydroquinone. Il n'y a pas un concentré de CP White énorme parce qu'à la base, c'est une gamme réparatrice. C'est pourquoi vous allez constater qu'elle n'éclaircit pas beaucoup. Elle va par contre vous réparer. Si vous voyez souvent les femmes, c'est noir ici parce que vous avez utilisé trop de produits agressifs. Maintenant, vous avez cette partie sombre. Ça fait comme si vous vous êtes brûlé la mélanine. Ça là, ça va réparer ça tout doucement. Maintenant, si vous avez le contour de l'œil sombre, vous avez les poches, vous prenez le masque Miracle au curcuma. C'est sur le site, le masque Miracle au curcuma. Vous faites, quand vous vous êtes gommé le visage, vous appliquez votre masque. L'avantage avec ce masque-là, c'est qu'on n'évite pas le contour des yeux. Le masque là, il est au curcuma. Tellement il est naturel qu'il respecte la fragilité de l'œil. Vous allez voir au bout, à peu près, au bout de 2 semaines pour certains, 1 mois et plus, vous allez voir comment votre teint récupère. Ces produits sont disponibles sur le site Cribiclair. Le site est épinglé là dans ce direct. Vous cliquez, ça vous amène directement sur le site. Ou alors, si vous avez des questions, vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. On livre partout. La gamme Royal Brillance, c'est pour celles qui veulent un teint plus clair que le mien. Nourri, hydraté, un peu, voilà, plus clair que le mien. Cette gamme-là, elle est à 295 €. Elle a également tous les intrants. Fait à base d'huile de carotte. Il y a également la papaye. Le zeste de papaye. L'enzyme de papaye. L'enzyme de papaye à l'intérieur. C'est vraiment une gamme toplissime. Nous livrons partout. Si vous voulez représenter les produits Cribiclair, vous êtes en Suisse, au Canada, aux États-Unis, pas en Belgique, on a déjà une représentante, en Allemagne, au Luxembourg, en Angleterre, vous voulez représenter nos produits, vous commandez minimum 50 produits et vous avez une réduction en privé. Et là, vous pouvez représenter nos produits. Donc, quand je dis 50 produits, c'est les pièces. Si tu as 5 gammes comme ça, 5 pièces comme ça, ça fait une gamme. Ça fait une pièce. Donc, un coffret fait une pièce. Donc, vous devriez commander minimum 50.
et vous avez la réduction. Maintenant, si vous voulez commander 100, 200, 300, 400, 1 milliard en montant, il n'y a pas de problème. Et là, vous représentez les produits Cribiclair. Voilà. Vraiment, là où j'aimerais gagner les représentants, c'est au Canada, aux États-Unis, parce que chez vous, là-bas, les frais d'expédition sont énormes. Voilà, donc ça va beaucoup arranger nos clientes du Canada, des États-Unis. L'Allemagne, ça va encore. Les frais d'expédition sont dans les 25 € et quelques. Mais vous, les gens en Allemagne, je vous fais payer 15 €. En réalité, vos frais d'expédition sont à 25 €. Parce que c'est un coffret. Le coffret Cribiclair fait 2 kilos, je crois, ou 1 kg, 2 kg 800. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand vous avez les mains qui ont les kento là, c'est pas joli. Surtout si vous êtes comme moi, vous parlez toujours avec les mains, c'est pas joli. Les chaussettes sur les pieds, vous ne pouvez plus mettre les chaussures ouvertes. Attendez un peu mes étoiles. J'ai mon pote qui est venu me chercher. Vous connaissez mon pote, non? Je ne bouge. Frère, tu es où? Toi, tu es où? C'est pas toi qui viens de te garer là. Non, c'est pas toi. Regarde. Attends, je vais te dire. Ah, toi, tu es à Conforama alors. Moi, je suis... Ah, attends, je t'ai dit non. Ça s'appelle l'hémisphère. Attends, je vais regarder. Je crois que c'est à côté de Monsieur Meuble. Voilà, tu connais les cuisines Schmitt, non? Je dis, pourquoi on entend bavarder là comme les gens qui viennent du Cameroun? Est-ce que les Blancs indiquent comme ça? Yeah. Mais tu peux quitter le village, mais le village ne te quitte pas. Frère, cuisine Schmitt. Tu vois cuisine Schmitt, non? Tu préfères quoi? Que moi je te retrouve à Confort? Non, pas... Oui, voilà, ok. Tape un peu sur ton GPS, tu mets magasin hémisphère. Attends, je crois même qu'ils ont déjà... Non, ils n'ont pas encore ouvert, ils ouvrent dans 10 minutes. Parce que je crois qu'ils ouvrent... Oui. Attends, c'est comme si eux, ils sont ouverts, hein, frère. Attends. C'est comme si eux, ils sont ouverts parce que j'étais chez Fly tout à l'heure. Ça n'avait pas l'air d'être ouvert. J'ai vu Monsieur Meuble, ils ouvrent à 14 h. Là, tu es où exactement? Conformément devant toi. Attends un peu. Attends. Attends, pas. Non, moi, je ne vois même pas Confort. Attends, je vais essayer de regarder les magasins qui sont un peu à côté. Oui, oui. Tu vois? S'il te plaît. Bien sûr. Attendez mes étoiles. Alors, attends. Il y a... Attends un peu. Un job mais pourquoi tu dis mon Dieu? Je te promets que, franchement, si tu trouves un Schmitt... Ah! Toi, tu ignores que moi, je cherche tout le GPS. Malgré 10 ans à Nantes. Tu vois Carglass, non? Tu vois Carglass? Non, elle va pas Carglass. Attends, je vais aller là où c'est plus facile. Attends. Attends, écoute. Viens chez Gauthier. Tu vois Gauthier, non? Meuble Gauthier, non? Frère? Tu vois Meuble Gauthier? Tu vas pas me dire que tu ne connais pas Meuble Gauthier quand même. Tu es pire que moi. Oui, j'accepte. Tu connais Kiloutou, non? Kiloutou. Oui. Kiloutou. Voilà, viens alors chez Kiloutou. Viens à Kiloutou. Je t'attends à côté. Je vais me garer. Tout à l'heure. Ça. Okay. Un villageois, mes étoiles. Vous connaissez mon ami Freddy, non? C'est un villageois. Le père là. Si on dit qu'il a 25 ans, ben tu ne vas pas croire. Le grand-père là. Hein, frère? Si on dit que tu as 25 ans, ben quelqu'un va croire. C'est chaud.
En tout cas. C'est comme toi, on connaît tout ici, mais franchement, pour se retrouver, mais ça non, devient compliqué. Freddy, je dis, pourquoi Meta me restreint la page? Mais tu sais, c'est quand je vois mes étoiles, c'est que je me rends compte que mes étoiles, elles sont vraiment amoureuses de moi. Je ne dis rien. Attendez un peu. Dites-moi un peu. Je ne dis rien. Je ne suis pas en train de parler avec vous. Je suis en train de parler avec Freddy. Vous ne bougez pas juste pour regarder la baie des étoiles. Ouais, mes étoiles. On peut aimer sa star comme ça. Libérez alors les cœurs pour vous. Parce que l'amour que vous me donnez là, moi-même, ça me dépasse. Donc, je bavage avec Freddy. Vous restez là connectés. Quand on la met des étoiles. Donc, et parmi eux, frère, et parmi eux, merci, Graciela Victoire. Parmi eux, il y a ceux qui n'ont pas la connexion là-bas au Cameroun, ils s'en foutent de leur data. Si les data là vont finir, vous allez dire que vous attendez l'étoile pour faire quoi? Frère, tu es où? Pour voir Freddy. Ouais, attends un peu, frère, j'ai oublié de te dire, tu sais que je dois faire les économies, non? Frère, tu sais monter les meubles, non? Dis alors, pardon, frère, dis-moi, tu sais que toi, quand tu ne sais pas quelque chose, tu tournes, tu ne peux jamais dire que tu veux. Mes étoiles, dèche la vie, bisous. Mes étoiles, je n'ai jamais vu le chat de pote là. Il est clair. C'est quelqu'un qui déteste ne pas savoir faire quelque chose. Si tu lui demandes que tu sais faire ça, s'il ne sait pas, il dit que... il ne sait jamais, il dit que non. Non, il va toujours me tourner comme ça, un malhonnête. Merci Kwamou, tu adoras mon étoile d'amour. Niki, bisous. Ouais, Niki, pourquoi tu ne peux pas? C'est méta, non. Mais Niki, c'est méta. Si tu ne peux toujours pas envoyer les cœurs, c'est méta. Vous savez que je suis restreinte depuis un an. Hein. Ma page n'est pas sortie de la restriction. Elle est sortie du rouge, mais je suis toujours restreinte. Donc là, vous voyez là même beaucoup. C'est Dieu qui nous aime. Vraiment, le nom de Dieu est grand parce que je suis toujours restreinte. Je crois que Meta ne m'aime pas. Frère, tu es où alors? Je suis en train d'arriver. J'étais de l'autre bout. J'étais vers la ligne du tram là-bas dans le centre. Tu étais loin là-bas. Hein? Mm-hmm. Ok, je t'attends alors. Après, tu viens draguer les étoiles. On va laisser connecter comme ça, je passe le temps avec. Je ne drague pas les filles, tu sais bien. C'est les filles qui me draguent. Ce sont les filles. Parle bien dans la tanga en train d'écouter ce que tu dis. Mes étoiles. Je me rapproche de Kiloutou, là. Attends. Ah, tu te rapproches. Attends. Kiloutou, c'est encore là-bas. Tu as vu Kiloutou? Ah mon Dieu, mais de le pays ici, il faisait chaud là. Il faisait chaud tout à l'heure, non? Coucou Samantara. Bisous Samantara. Il fait là, non, là il fait chaud. Non, tout à l'heure il faisait froid, je voulais dire. Attends, je vais arrêter aussi le chauffage. Donc tu étais dans la voiture là? Oui, je suis dans la voiture, j'attendais que ça ouvre. Mais frère, je n'ai pas l'air de voir ce que j'aime. On va voir, on va regarder. Ah, ça me stresse déjà. Je sais, et comment tu es bien stressé. Tout ça, ça va. Pour moi, tout... Tu n'aimes pas le stress. Donc tu es du côté de Kiloutou, hein? Oui, en fait, juste à côté de Kiloutou, il y a un magasin là, le Gauthier. Meuble Gauthier. C'est là où on va d'abord entrer, on peut trouver, on ne sait jamais. Les étoiles, vous qui êtes là, vous ne connaissez pas où on vend les Elles ne connaissent pas, laisse les enfants tranquilles. C'est moi qui connais. Mais de Freddy, tu sais comme mon poids là, malgré qu'elle diminue les repas, j'ai seulement perdu 2 kilos. Parce que là, en ce moment, je dame comme... Maintenant, je te vois. Tu me vois, hein? Oui, je vais te lancer le mousson. Mon bébé, tu es où? Je vais te lancer le mousson. Frère, tu es où? Moi, je ne te vois pas. Tu as vu ma voiture? Oui, je t'ai vu depuis. Maintenant, je peux te lancer un mousson. Hein? Ça va te prendre toi-même. C'est une faute. Bon après-midi, c'est le matin chez nous. Dis ma force, bisous, mon étoile. Je sors de la voiture et j'arrive, madame. Hein? Ok, frère, à tout à l'heure. Tu as vu où je suis garée, hein? Non, regarde d'abord, fous-moi le camoufle.
Comment il te voit pas, frère? C'est bien, c'est ça que j'aime trop ça. Avec tes gros yeux, c'est pour ça que tu me vois. Je suis à ta droite là. Oui, tu es à ma droite. Attends, alors viens, tu dis bonjour aux étoiles. Tu ne connais pas, regarde ici. Bon. À ma gauche, regarde comment tu es laid. Attendez mes étoiles. Il ne sait pas comment le voir. Hein. Mes étoiles, regardez Freddy. Le beau gosse. Le beau gosse. Donc tu es là à gauche. Hein. Je te préviens, tu passes à mon dos vision. On peut se la péter comme ça là. Mais, gars, si tu es un vrai moukala. Hein. Allez, fais bisous, fais bisous. Allez, viens, fais bisous. Pourquoi tu es belle comme ça? Regarde. La gosse. Viens faire, regarde, tu vas trouver ça. Mes étoiles. Regardez Freddy. Regarde, il veut me serrer. Ouf. Fais bisous, fais bisous. Un gros bisou. Dis bonjour alors. Bonjour. Dis bonjour à mes Bonjour, étoiles. elle a fait tomber mes écouteurs. Bon, les femmes qui veulent, il faut que tu trouves une milliardaire. Non, non, je suis déjà milliardaire. Je te trouve pas. Tu es gigolo. Mes étoiles, donc, Freddy et moi, on va faire les magasins. On va regarder plein de choses parce qu'on bosse. Depuis avant-hier, on est dans les magasins. Oui. On a acheté plein de choses et on n'a pas la chance parce que il n'y a pas les soldes dans ce que nous on prend. Bonjour Freddy, Samantha. Mes abonnés te connaissent non, dans le concert de grâce. Vous connaissez la tête sinon. Non, mais c'est elle qui me... Tu sais, vous savez quoi? La fille ici, hein? Regarde, tu as une femme là-bas, frère. Merci ma chérie. La fille ici, elle est terrible. C'est un malade. Elle me dérange tout le temps. Elle le terrorise. C'est un malade de Tu m'as tapé le côté, disons. Freddy, tu es beau, et regarde comment tu deviens beau. Que je n'étais pas beau avant. Tu étais laid. Hein? Avant d'aller au mariage là-bas. Avant d'aller au mariage, tu te trouvais beau. Tu me trouvais beau. Regarde comment il est laid. Frère, attends alors, descends. On part directement. Hein. Oui, allons-y. Mes étoiles, je laisse ma sacoche. Regarde, viens voir, on te met les cœurs, je jure. Tu as dans les ici, là. Attends, je vais le retrouver. Attendez, va vous trouver le mari, mes étoiles. Voilà, vous savez que quand moi je viens à Nantes, je chope toujours mon meilleur ami Nord. Il ne vient jamais sans l'appeler. Aïe. Regarde, les étoiles là. Les étoiles là aiment trop. Les étoiles aiment trop ce qui est beau, hein, frère. C'est normal. Regarde comment les étoiles te libèrent les cœurs. Vous êtes belle. Attends, frère, je n'arrive pas à fermer ça. Je vais fermer parce que tu sais pourquoi? Attends, oui, tu veux que j'enlève? Oui, la documentation. Attends alors. Non, c'est le contrat là. Anyambe, tu connais la chanson la frère? Anyambe, meme kiwe maïga. Kiki anyambe tiwe maïga. Tu peux pas chanter là? Ça fait une éternité que tu Kiki vas aller à l'église. anyambe tiwe maïga. Oh mon Dieu, non, tu comprends? La voiture ici même. Tu comprends la chanson là? Oh mon Dieu, je viens te dire merci. Tu comprends? Arrête de me regarder comme ça avec les yeux. Regardez. Regarde comment tu as... Non, là, c'est ce qu'il y a peu... Elles sont belles, regardez un menteur. Tu les as vues où? Je vois, regarde. Carla, c'est la poupée. La poupée là est belle comment? Tu sais que j'aime les poupées, non? Et toi, c'est un malade, le gars ici. C'est un fou. Il fait froid, mes soeurs et frères. Bon, frère, on parle, regardez, non. Bon, on va d'abord manger. T'as mangé? Moi, je ne mange pas. J'ai avalé une boule de couscous. Le matin? Tout à l'heure, oui. Avec les crabes. C'est pour ça que ton ventre a grossi comme ça. Je dis que, moi c'est parce qu'ils ne me voient pas. Moi, si mes étoiles voient, mes étoiles, là, non. Je dois vraiment faire le régime. J'ai dit que, là, j'ai pris le thé. Que j'ai dit que cette semaine, si j'attaque, j'ai pris les kilos. J'ai dit que même le ventre sort, frère. Non, on va. Le père là va me chasser. C'est moi-même qui vais m'occuper de mon régime. Oui. Regarde. Non, mais c'est vrai. Ton quel thé? Le gars de Kribi, regarde. Elle te drague déjà. Anne-Dorine, tu veux le gars? Tu es célibataire? Non, reste comme ça. Hey, non, regarde les joues, mon étoile d'amour. Ça ne se voit pas. Elle dit, frère, ça se voit quand même, non. Mais il faut que tu aies même les joies. Il faut même que tu aies des... Comme ça, quand il fait bisous, quand mon beau-frère fait bisous, là, c'est bien. C'est beau. C'est malade, le gars.
Bon, mes étoiles, on va vous laisser. Attends, on leur montre un peu le magasin. Tiens, on va couper. Attends. On va leur montrer un peu le magasin. Et Freddy Malo fait le beau. Assume-toi, non, pas d'ailleurs. Attends, Nika. Assume-toi, dis donc. Un bébé. Non. Mes étoiles, vous ne savez pas Freddy, c'est une star. Écoute là, arrête de me donner les points là-bas comme ça, mon frère. Freddy, c'est une star. Il est malin. Ouais, donc, assis. Il est malin, ouais, comme ça. J'aime qu'elle oui. Hein? Le grand frère me sang te regarde. Jean-Louis, il est là? Je ne sais pas s'il est là. La star me sang est connectée. Mais c'est ma soeur, c'est ma belle-soeur d'amour. Hé, Freddy, tu es beau, hein? C'est ma belle-soeur d'amour. Beau gosse. Tu peux devenir star, tu ne veux pas que je te fabrique? Non. Allez, moi, je suis déjà fabriqué. Et je te fabrique bien, tu deviens blogueur. Et tente de te voir dans les clashs, je te tue. Moi, tu sais que je ne fais pas de clash. Moi, je ne fais pas de clash. Didou Flore. Clara, c'est mon étoile d'amour. Bisous, Clara Nyoulou. Bon, si ma belle-soeur est là, je lui fais bisous. Que font-nous les Sawa Douala Bassaba Coco pour faire une collecte pour le soutenir aller à Abidjan? Qui ça? Ouais, Myriam. Qui? Ngando Piquette. Oh, qui reste tranquille, donc je connais l'histoire qui est derrière. Tu vas, ne tente pas le casser ici dans mon live. C'est mon type. Et c'est les mots. Quand je le vois à Douala, je le mets bien. Il m'avait aussi loin moi au lot mon non, il est gentil. Vieilli c'est une grâce exactement Clara Nyoulou. Il est gentil non. Il est gentil. Tu tentes de parler mal n'est pas ta somme. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On a mangé ensemble à Bonanjo, là où l'ancien, je ne sais plus comment ça s'appelle. On a bien mangé, il était avec des gens, on a mangé, puis il m'a conseillé des trucs qu'on met dans les bouteilles là, pour boire. Booster le oui. Pas booster, oui, mon oui a boosté depuis longtemps. Regardez ça quand tu dis aux étoiles. Il dit que... Comme dans ce mal loi, et de quoi on a aussi loi moi, Ngando et Moutabouam. Nabi. Savantara, au ben raison, d'ici mais loi, d'ici mais des lois moi. Bon, le problème c'est que il faut, normalement il a beaucoup de fans lui aussi. Oui, bien sûr. Bon, donc, je pense qu'il n'a pas une bonne communication auprès de lui pour que pour qu'il anticipe, parce qu'on ne peut pas tout attendre du président d'Africa Food parce que c'est pas son argent de toute façon. Donc maintenant il peut créer dans son système, il crée son système où les gens peuvent lui venir en aide. C'est tout. Parce qu'à chaque compétition, si on lance une collecte, on disait là, ton étoile là, il va avoir ses 10 000 € facilement. Tu vois? Asi ben moni a boa jita. Ende luangando boa. La belle money. Non, ende luangando. Money ngando asi ben moni a boa jita. Voilà. Je ne sais pas si ça s'adresse à toi. Non. Asi ben money. Non, c'est Ngando. Il est malade. C'est ça, non? Non, oui. Il est trop malade. Oui. Ouais, il est trop malade. Bon, frère, il faut qu'on aille pour gagner du temps. Tu sais que le pays, après, en plus, on n'a pas l'électricité. Oh, hey, attends. Tu as lancé l'appel au père des étoiles. Il allait dire que, mais ceci encore où maintenant? Il sait que je suis là. J'ai dit que je suis à Nantes, non? Il savait qu'on va venir regarder les trucs. Mais attends, ça c'est mes lunettes. Attends, tu peux faire celle-ci, ça c'est pour le... Regarde un peu. Non, je préfère comme ça. Oui, mais ça c'est pour le soleil. Et ça c'est... Pour lui. Tu es beau avec tout, frère. C'est pour le bureau. Tu es beau avec tout. Bon, bonjour. Frère, tu sais que quand on a un bel homme, on ne force pas beaucoup. Hein. Tu vois, tu sais, on est comme ton nom. Quand tu es beau comme ça, là, même si tu mets quoi, ça te va. Ça fait un télo. Maintenant, ça fait, il y a du soleil. Oui, c'est ça, c'est pour alors, ça. Mais ça fait, ça rayonne. Ça rayonne. Après, j'aime pas trop, tu sais, j'aime pas trop quand les filles me regardent, même quand je... Il manque. Tu sais que tu n'aimes pas quand les filles te regardent, mythomane. J'aime pas. Tu sais que tu n'aimes pas quand les filles te regardent. Non, mais tu sais bien. Mais de Wando. Wando dit t'es Freddy. Ah non, pas Wando dit ta. Non, mais je sais qu'elle me regarde. Mais par contre, ça me laisse à 37. Enfin, ça me laisse pas à 37 degrés. Ça veut dire que c'est leur... te laisse à 37. C'est leur manque de respect. Mais... On dit que tu es timide. Carla dit que tu es timide. Tu es timide ou lui? Elle sait. Bon après-midi. Merci, Nikin Bias. Non, mais c'est vrai. Attends, on va un peu montrer aux étoiles le magasin. Merci, Nikin Bias, mon étoile d'amour. Ah, le père. Tu as lancé l'appel au père. J'ai dit que... Attends. Tu dis que c'est avec quoi? Allô, Lou?
Ouais. Chérie, t'as eu l'appel ou quoi? Ah non, d'accord. Ok, je pensais... En fait, j'ai Freddy qui a lancé l'appel. Je croyais que ça a sonné chez toi. Ah, d'accord. Ça va? Ouais, ok. Bon, Lou, je vais te laisser parce qu'on est en train de regarder les magasins à Nantes, là. Après, je vais t'intégrer devant tes D'accord? étoiles. Bah, je regarde les magasins pour le magasin. Pour la boutique. Allez, bisous. À ce soir. Écoutez alors, vous voyez, hein, quand elle parle avec vous, c'est le bois manga. Quand elle parle avec le Eh bien, oui, 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 oui. Mouf. On peut changer sa voix comme ça. Est-ce que tu sais que je ne le fais pas exprès? Moi aussi. Frère, moi tu aussi. sais qu'en fait, on a l'impression qu'ils ne nous comprennent pas. Donc, Ben automatiquement... oui, ben c'est automatique, c'est vrai. C'est bizarre. Ben c'est vrai. C'est Ouais. vrai. C'est vrai. Il se moque de mon... Il dit que... Il dit tu avais ça. Il dit qu'il y avait des étoiles. Il dit que quand il explique avec le pâté, je whiteise. Et quand, même avec les mounais, je n'arrive pas à leur expliquer avec le français du Cameroun. Non, mais moi, avec le mouna, je l'explique comme au bled. Frère, tu ne fais pas attention, je te promets. Quand tu parles, regarde hier, quand tu étais en train d'apprécier tes enfants, non? Oui, oui, c'est vrai. Tu n'as pas fait. Tu as dit, toi aussi, c'est bien. Tu vois, hein? Bonjour, maman. Si Dieu bénit ta journée, que Dieu met la main sur vous. Amen, Amen. petit Boniface. Qui s'appelle Freddy Ne officiel coupez là-bas? pas, on veut faire des magasins. Ils veulent faire des magasins avec nous. Vous êtes adorables, c'est ça. Vous êtes adorables. Alors, on va leur montrer. Ils vont peut-être même choisir avec nous. Comme ça, ils seront fiers d'avoir choisi un meuble. Bon, attends. Ngele, je vais essayer de tourner pour montrer aux étoiles le magasin. Attends. Attendez mes étoiles. Donc, pour ma voiture, elle est dans là-bas. Tu es garé, tu t'es garé où? Ah! Agnambe! Ah. Frère, s'il te plaît, regarde un peu. Est-ce que j'ai la clé de ma voiture là-bas? Elle n'est pas souvent ici. Tu sais que comme c'est automatique, non? Bon. Dans ton sac, comment? Ah, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Namingelewa. Namingele. Regardez mes étoiles. Voilà le magasin. Bon, je vais pas montrer le magasin parce que je fais pas la publicité. Bonne et heureuse année, ma chérie. Mano Sabi, Comédie Prod. Mon frère chéri, j'espère que tu vas bien. Bonne année à toi. Bonjour. Alors, mes étoiles, je fais attention de ne pas filmer les gens. Parce qu'on n'a pas le droit. Je suis devenue ta voisine à Kribi, ma jolie. Eh ben, c'est bien. Attendez. Ah, bah, c'est bien. Oh. Regarde, ça, c'est pas... Regardez mes étoiles, ça, c'est beau. Mais la couleur n'est pas belle. Et en plus, quand vous allez entendre le prix, hey. Ah, attendez. Bonjour, merci. Oh, ça, les étoiles, ça c'est joli. Mais maman, le prix de ça, je suis sûre que c'est bien cher. Oui, sur Facebook. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Après, je vous montre pas sur Facebook, mais ça ne dérange pas que je filme. Eh ben, merci, c'est gentil. On peut dire qu'on est dans votre magasin, ça vous fera de la pub. Vous êtes où là? Vous êtes avec qui? Non, on est sur Facebook connecté, hein, donc on demande quand même parce que... Non, moi je suis pas star. Les étoiles, attendez, regardez. Ouais, c'est beau, celui-là est beau. Regardez mes étoiles. Non, Facebook. Regardez, ça c'est beau, non? Ah, c'est pas si cher, hein, mes étoiles, regardez. Je croyais qu'ils allaient même dire 2000 €, hein, 1039 €. C'est pas si cher en fait. Longueur 80, hauteur 200. Ouais. Ah ouais? On est dans le magasin Gauthier, c'est quelle adresse? Nantes, Orvaux. Voilà, vous connaissez le magasin de meubles Gauthier? Nantes, Orvaux, c'est ça? Et dire que je venais tout le temps ici. Voilà, donc on est là. Le meuble, voilà, c'est pas mal. C'est vraiment... c'est pas mal. On regarde, en fait, on fait le repérage. Regardez mes étoiles, je ne vous montre même pas tout. Ah, vrai dit, non, mes étoiles, à part
Le meuble que je vous ai montré là. Regardez mes étoiles, comment c'est beau. Ils vendent les lits. Voilà. Bonjour. Attention, faut pas que je vous filme. Hein. Oh là là. Oh, ça c'est beau, regardez. Eh, mes étoiles, vous allez me payer combien pour bavarder tout ça? Vous allez me payer combien? Non, honnêtement, il n'y a que des meubles profonds ici. Pas forcément terrible. C'est top, très top, mais par rapport à ce que je veux, non. Quand tu es dans le genre de magasin, si ça te donne seulement l'envie de tout changer encore dans la maison. Tout changer parce que c'est tellement bien fait. Regardez mes étoiles. C'est tellement beau. Regardez les lits pour enfants. Ah là là, regardez, regardez mes étoiles. Chambre pour enfants. Non, à vrai dire, mes étoiles, si je passe le temps à vous montrer là, vous allez me perdre le temps et je vais pas pouvoir gagner du temps pour ce que j'ai à faire. Oh, regardez comment c'est beau. Alors, attendez. Fred? Il est où, Freddy? Attendez, je cherche Freddy. Il est perdu. Alors. Bon, bah, merci. En fait, je suis à la recherche d'un présentoir cosmétique. Non, vous n'avez pas une idée de... Présentoir, c'est tout ce qui est distribution professionnelle. Exactement. Je Ouais. sais pas ce qu'il y a. Il y a un top office par là. C'est où ça? Ah, je sais pas du tout. C'est où le top office, on vient? Ça va être dans des magasins comme ça en fait, de professionnels. Hein. Ah ouais? Bah oui, j'arrête pas de chercher et... Ah, Ça, c'est là-bas, à 500 mètres. comment ça s'appelle? Top office. Ouais, ils ont ça? Bah, je sais pas. Bon, croisons des doigts. Mais sinon, il est pas mal, le bleu blanc là, mais bon, j'ai peur que ça change ma déco prévue. Donc, bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, merci de votre gentillesse. À bientôt. Au revoir. Ouais. Bon. Bon, mes étoiles, on va aller dans un autre magasin à côté. Ce n'est pas terrible là. C'est beau, mais c'est pas ce que je veux. Ils ont des très très beaux meubles. Freddy? Fred? Ouais, Freddy, ça fout. Bon, mes étoiles, ils ont les beaux meubles, mais c'est pas ce que je veux, donc je m'en vais. Frère, on fait comment? On laisse ta voiture ici au plus... Non, j'ai peur. Attends, je pense à quelque chose, frère. Si on fait comme avant-hier, qu'on a les trucs, on revient ici. Oui. Tu es sûr? Attends, alors je mets le GPS. Dis-moi, on va où? Fly, c'est où? Ils ont dit non. Top Office. C'est où ça? C'est ici, non? Ah bon? C'est ici? Tu veux pas conduire? Tu veux conduire? Pourquoi tu bavardes? Non, je suis fatiguée de conduire, je te promets. En fait, j'ai pas trop envie de conduire. Tu veux pas? Ouais. Puisque t'as pas ta voiture. Ouais, vas-y. Tu conduis, non? Ouais. Il est mon meilleur ami. Tu as déjà cassé ton iPhone là, frère. La voiture, comme tu me passes là, moi j'aime trop quand ça monte. Voilà, oui, mais baisse, non. Tu sais que toi, tu es plus grand que moi. Mes étoiles, je suis fatiguée de conduire, donc ça me fatigue. Tu fatigues pour... Tu vas faire combien? 70 bornes pour venir ici. Eh, Freddy, fais soin plus que ça. Non, mais en ce moment... Après, je vais encore taper 1 heure en rentrant. Donc... Attends, je vais... Là, de bisous, mon étoile. Les étoiles, si, franchement, je te jure, elles font l'autobassi. Quand je suis venue me connecter, je me suis dit, je fais 10 minutes de live à Ngando Piquette. Tu vois? Ah, c'est pour lui? Oui, 10 minutes de live. Je m'étais dit ça dans le temps que tu arrives, non? Et après, je coupe. Facebook, il y a... Baben et Oussoum.
À moto. On est d'accord, Namba, non? Bien sûr. Les gens, sinon, je vous mens pas, il y a un way ici sur Facebook. Tu viens, donc je suis sûre que plus tu restes longtemps, plus il t'est que ton énergie. Aïe, oh. Mais ils savent. Il t'est que ton énergie, tu as non. Parce que là. Prends dans mon. J'ai mon trépied. J'ai un trépied dans le sac là. Yeah, frère, je ne te remets pas le trépied là. Sérieux. Prends. Mes étoiles, regardez comment c'est bien d'avoir les amis. Prends. Je prends ça. Frère, mais ça se met comment dans la voiture? Je sais pas. Tu mets juste là. Après, comment tu tiens? Non, je suis non, sûre que là, c'est pour la table. Non, c'est pas pour la table. Tu peux faire ça. C'est pas. Oui, c'est pas pour la voiture. C'est pour la table. Après, ça c'est pour la table. Ah, à la maison, j'ai le trépied. Je croyais que c'est pour la voiture. Attends, Ingele. Bon. Mais tu sais que si tu mets ici... Ah non, je vais mettre comme ça. Allez, on enlève ça comment? Tu retires juste. Le téléphone. Tu écartes juste comme ça. Et puis tu enlèves. Mais les choses des blancs. La villageoise de Mbomanga seulement manger les crevettes. La villageoise de Tala. De Mbomanga manger les crevettes. La villageoise de Tala. Ah, il me faut acheter une... Il fallait que je tague M. Messang. Attends, j'essaie de taguer. Comment on peut taguer en direct? J'ai envie de taguer M. Messang, qu'il te voie. Mon frère, il est au boulot là, c'est sûr, il est au boulot. Laisse, il aurait une petite pause. J'allais même l'appeler. Il est au boulot. Un peu. Il est au boulot, le gars, c'est un charbonneur. Hein. Un bosseur. Ah oui. Un bosseur. Il ne blague pas avec le boulot. Donc mes étoiles, là, vous êtes seulement en train de nous accompagner en voiture. Et maman, les joues. Frère, j'ai bien les joues. Bien fait pour toi. J'avais quand même perdu. Quand j'ai commencé... Non, mais c'est bien. Toi, tu es métisse. Je t'ai toujours dit que tu es métisse. Regarde comment je suis noir. Comme le charbon. Moi, j'adore. Il faut même Freddy, tu n'es pas noir. Hein. Non, mais je veux être encore plus noir que ça. Non, tu n'es pas noir. Tu es chocolat. Ouais, laisse-moi ça. Moi, je veux être noir. Tu veux être noir? Tu veux être noir? Noir encore. En fait, j'ai vu ton ami, pas mal, il est marié. Francisca demande si tu es marié. Non, Francisca, il dit qu'il peut t'épouser. Non, faut pas mentir les enfants. Oh, je rigole avec elle. Mais étoiles savent, non. Je sais quoi, non. Mais... Il dit qu'il est marié. Je ne suis plus un cœur à prendre. Tu vois, c'est dommage. Il dit qu'il n'est plus un cœur à prendre. Tu es sûr que si on te donne, tu vas dire non. Tu sais que j'ai toujours dit non. Ok. J'irai, va loin, tu m'as rien à dire. Sur ma page. J'irai sur ma page, tu me dis ça. Pour partir en Côte d'Ivoire, mon étoile, pour faire quoi? J'irai. Nous, on va chercher l'argent en banque. On peut faire quoi? Non. Moi, je vais prendre mon argent pour partir faire quoi en Côte d'Ivoire? Je vais partir en Côte d'Ivoire en mode zen un jour. Mais là, il n'y a pas l'argent. Bonne et heureuse année, ma chérie d'amour. Merci, Mano Sabi. Coucou, Michel est bon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il y a mon frère d'enfance qui est là-bas qui me dit viens. En Côte d'Ivoire. Oui. Non, mais à vrai dire... Tu le connais, non? Ndjanou. Raoul, non, Raoul. À vrai dire, mes étoiles, si j'avais l'argent et le temps, je partais en Côte d'Ivoire. C'est le boulot, hein. Aïcha et moi, on pensait à ça, hein. Bon, mais c'est le temps. Maintenant, il faut se garer. C'est où ça? Voilà, Topophysique. C'est là où j'ai acheté oui. Ma sacoche là. Pour le boulot. Voilà. Le village brille. Coucou, Catherine. Mes étoiles, nous, on va couper. Parce que là, je suis en train de rien vous dire. Ouais, non. Les bennes, oui. C'est là où tu as acheté les bennes. Oui, c'est là où c'est des bennes là que je mets. Oui, tu déposes là après, oui. Bon. Mes étoiles, je vais vous laisser parce que là, je ne pourrai pas filmer après. On va peut-être lancer un vrai live après pour faire le concours, ça. Mais là, on doit se concentrer pour chercher ce qu'on cherche. Pour trouver ce qu'on cherche. Tu tournes un bin de las là avec... Tourne un bin. Je suis sûr que j'ai plus de las que Tangaï. Tu connais ta belle-sœur là. Elle a les formes, mais... Elle est comme une noire, hein. Elle n'a pas les formes bizarres, des grosses fesses que je n'aime pas là, mon ami. Frère, je me souviens la première fois qu'on était comme chez toi avec Sam. On voit la mouka là propre. Sam dit que yes, pas le bébé. Elle était prête, hein.
Elle est prête, elle est toujours prête. Ouais, Si toi, tu n'es pas prête, si une fille n'est pas prête dans la vie, elle pour ne peut nous pas loger une fois là-bas, mon étoile. Catherine Kette, je vais vous loger avec plaisir, mes étoiles à vous. La fortune brille, le village brille. On ne dit pas bonsoir, mes étoiles. Chez nous, on ne dit pas bonsoir, on dit le village brille. Chez nous, on dit le village brille. Tu crois qu'ils ont ça? Je sais pas, il y a solde aussi ici, Home Villa, donc on suppose. Home Villa aussi, ils ont de belles choses. Voilà, donc, oui. Office, là, donc. Bon, mes étoiles, on va vous laisser, sérieux. Coucou, mes étoiles. Je vais faire le live quand on sera en train de rentrer. Bisous, bisous. Dis au revoir. Dis au revoir ici. Je suis obligé. Je suis obligé. Ouais. Dis au revoir. C'est quoi? Dis qu'il dit. Fais d'abord bisous. Mais toi, tu veux le bisou à l'oreille. On veut bisous à côté. Qui te fait bisous, t'as un imbécile. Regarde, fais bisous là. Bon, attends, j'arrive. Allez, bisous à tout à l'heure. Elle m'a fait partie du bureau pour venir la retrouver ici. Et c'est pas bien. Très beau. Carla, elle dit que très beau direct. Carla, on a dit quoi ici? On peut aimer le village comme ça. Là, on se retrouve. Il faut qu'elle fasse. Parce qu'elle ne sait pas faire des choix souvent. Elle a besoin de moi. Donc, je suis venu pour ça. Elle a toujours besoin de toi. Non, mais comme moi aussi, j'ai besoin de toi. Ah, on va faire comment? Le problème, c'est que c'est la vie, quoi. Bonjour, on n'a pas pu. Quand on était comme ça à l'époque, la famille est venue, tap. Je te dis, on n'a pas profité. On n'a pas profité. On a vu. Et on a quand même profité. Oui, à l'époque, tu me kiffais, non? Imbécile, tu ne blagues pas avec moi. Tu ne fais pas après, ils vont dire vrai. Non, ne blague pas avec moi, Freddy. Attendez, mais c'est quoi la terre, vous dites la vérité? Non, je vais dire. Non, je vais dire la vérité. Non. Je vais dire. Dis-le la vérité, ne mens pas, Dieu t'entend. Le problème, c'est que, à l'époque, là, moi, je suis à la base, c'est que c'est mon cas, là. Non, mais parle la vérité. Dis-le la vérité avec ton cœur. Ne mens pas, parce que tu sais que l'air avait déjà dit ça avec le conseil de Gazika. Dis la vérité. Qui avait dit? Parle. Moi, je ne sais plus. Non, tu me parle. Parle. Oui, ok. Oh. Mais attendez, mes étoiles, frère, parle avec ton cœur. Oh, ce sont les étoiles. Mais attends, on va parler après. Non, maintenant. Parce que j'ai envie de faire pipi. Tu manges. Les étoiles, il est en train de fuir. Il ne veut pas que ça. Il ne veut pas que ça engueule. Écoute, attendez là. Gars, il ne faut pas que je fasse pipi dans la voiture. Non, tu vas rester bloqué ici. S'il te plaît. Ne le crois pas, sinon tu es. Vous savez que vous m'aviez vu quand je fais le concert de grâce avec mon pote Norvégien. On s'en fout du reste. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. En fait, avec l'étoile caribéenne, je suis partout. Je suis partout. C'est ma sœur. C'est-à-dire que c'est pas toutes les femmes qu'on a envie de... Oui, mais dis quand même la vérité. Calme-toi d'abord. Faut pas prendre le point. Et tourne de plus, je ne prends pas le point. Faut dire la vérité ici aux étoiles. Bon, parle. Parle alors la vérité. Donc, je dis... elle a de belles copines, hein, mal, mauvais. Donc, si je voulais, on n'a pas besoin. Quand tu as une bonne amie comme ça, des filles qui se tournent autour, on ne niaise pas. Voilà. Mais à l'époque, j'aurais pu aimer, mais... C'était à l'époque. Il est en train de tourner. Attendez, mais c'est toi, vous savez que moi, il n'aime pas le magasin. Non, le magasin va fermer. Il manque, c'est moi qui ai cassé ça, mes étoiles. Attendez, on vous dit. Ouais. Vous connaissez? Le magasin va fermer. Oh. Attendez, mes étoiles. Freddy, notre amitié au moins 10 ans. Plus. Donc, comment tu dis 10 ans? 11 ans, 12 ans. Nathan était déjà né. Oui, Nathan était déjà né. Donc 11 ans. Nathan a 11 ans, il aura 12 ans. Ouais. Mes étoiles, écoutez la vérité ici. Viens ici, tu regardes les étoiles, ne te cache pas. Mes étoiles, comme j'étais jeune d'or, Freddy croyait que comme je suis jeune, il peut me draguer et m'écraser le ndongo. Donc, un jour, on passe chez une amie qui s'appelle Sam. Une amie qui dit, maman Sandine va écouter les voix là ici. On go si tu parles comme ça, tu gardes mon mari. Je garde quoi? Je dis la vérité. On go chez une amie qui s'appelle Sam. Freddy, j'étais belle, hein, mes étoiles. Pas ce qu'on dit là. Freddy dit que, mais Langa, si tu es moi, il me parle, il dit que, tu sais, moi je veux un truc sérieux, nanani. J'ai dit que sérieux de quoi? C'est moi qui ai cassé ça, comme ça on est devenus amis. Tous les jours, quand il me voyait, il me dit que,
Moi, je vais sortir avec toi. Je lui ai dit que non, ça ne peut pas donner. Est-ce que... Moi, je sais même pas quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais il se cache, pourquoi tu te caches? Mais étoile, il me drague. Il ne pouvait pas imaginer que peut être comme ça sort aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'en fait, avec Sam, c'était autre chose, tu vois. Tu dragues aussi Sam? Non. Mais c'est Sam, en fait, qui... Tu vois, avec mon système de champagne et qu'on sort. Oui, mais Sam ne te draguait pas de comment ça. Elle t'aimait vraiment comme un frère. Elle m'aimait comme je suis. Oh, il ment. Mais toi, elle est camerounaise. Elle ne m'aimait pas. Sam ne t'a pas déjà dragué. Que je ne cherchais pas les gars black. Oui, tu ne cherchais pas. La seule gars black, bon, que j'avais, parce que j'avais vu avec Sam et toi. Oui. Parce que Sam, avec ses copines qui tournaient tout le temps, elle savait, machin, tout. Oui. Mais, et puis quand je t'avais vu le jour, là, quand on devait faire quoi, là. J'étais vu. Voilà. Donc, elle m'a vu. Alors, donc, qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne vais pas. Tout ça, je n'aime pas parler. Il y avait encore le chalice. Il y avait, mes étoiles, on a bien profité. On faisait d'abord le Molière. Ah, Kaka, il n'a pas le choix. Les hommes n'abandonnent pas là où c'est possible d'entrer. Quand l'homme sait qu'ici ne peut pas entrer, il est obligé d'abandonner. Qui a dit quoi là? Les hommes n'abandonnent pas, donc tu vas encore rester... Non, là, elle peut dormir à côté de ma rien. Non, franchement. Honnêtement. Donc, si on te donne, tu ne prends pas donc. Tu ne peux pas. Je vais d'abord te taper. Je te tape. Moi, tu peux venir même. Non, mes étoiles, Freddy, c'est mon frère. Honnêtement. Vous voyez un peu. J'ai jamais, en fait, ça. Elle, non. Freddy, c'est mon frère jusqu'à la gare. Vous comprenez un peu. Quand vous avez les amis hommes, vous cassez le mythe. Même s'ils veulent vous draguer un peu là, pam, vous cassez ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc toi, tu fais ton direct pour me banaliser. On te banalise de quoi? On devait d'abord te donner les points de quoi? Tu es marié à une... Tu te dis le grade de ta... Non, je préfère me taire. Non, le problème c'est que c'est ça. Faut dire plutôt mon grade, pas le grade de la grade. Mais non, je ne dis pas ton grade. Est-ce que tu m'as dit de dire ta vie? Voilà, donc c'est ça. Est-ce que moi je suis comme ça? Allons-y. Loïka, mes étoiles, on perd le temps là pour Et puis il y a les gens qui me reconnaissent ici, ils vont encore venir me déranger avec tes petites fesses là. Ils vont te déranger. Non, mes étoiles, non, c'est mon pote. C'est vraiment mon pote. Oh, c'est un très beau direct. Au moins, il n'y a pas de Congo. Ça, non, mon frère, le Congo, ça paye quoi? Donc les faux directs, les histoires que j'ai vues. J'ai aperçu un faux truc là où je sais pas si quel C'était qui? Je suis passé par là directement. Il y a une fille qui parlait. Ah, non. Quand j'étais avec. Attends. Attention. Hein. Elle parlait de qui? Non, attends, la dernière fois, quand on était à Mekamer. C'est l'anga d'Amekamer. Hein? Oui. Mes étoiles, vous vous souvenez, attendez. Le jour là, tu étais là, non? Mais bien sûr, j'étais avec... La fille qui parle, c'est la Ngadame Kame. C'est elle qui dit que je voulais draguer avec Kame. Non. C'est elle qui dit ça. Elle a fait ça pour faire le buzz. Ah, pardon. Quel buzz? Elle est sérieuse. Elle me voit vraiment comme sa rivale. Elle fait quel buzz? Tu vois quelqu'un, elle a peur. Elle dit que tu es parti draguer mon gars. Elle ne t'a pas vu. Et quand on te regarde, on regarde son gars, Ahmed Kame et toi, Ahmed Kame te vaut. Non, Ahmed Kame, c'est un beau gosse. C'est mon père. Non, entre toi et Ahmed Kame. C'est mon frère. S'il fallait sortir avec quelqu'un, il fallait sortir avec Ahmed Kame. Oui. Il va me donner quoi? C'est un star. N'importe quoi. Moi, je suis star. Mes étoiles d'amour. Non, donc tu as vu ça? Oui, j'ai vu ça vite fait, mais après j'ai banalisé, je me suis dit c'était le buzz. C'est ça, c'est pas le buzz. Elle ne faisait pas, cette fille-là ne faisait pas le buzz. Son objectif c'était vraiment faire croire que c'est ça. C'est pas le buzz, c'est tu t'arranges avec la personne. Mais qu'est-ce qu'Ahmed Kame lui a dit? Il a dit la même chose. C'est même lui qui lance les hostilités. Le jour là on m'appelle, attends, il t'explique. Je suis dans la voiture avec le père, on est en train d'aller faire les courses du 24. Je te dis pas qu'il m'appelle, je vais te dire après qu'il m'a appelé. On me dit que là où tu vois là, un mec est en train de dire que tu lui as donné 700 €. Tu étais là. Tu sais combien il lui a donné le jour là devant toi, non? Ouais, il dit que tu lui as donné ça pour écraser le ndongo avec lui. Ouais, ça c'était pour le... C'était pas le buzz, mais non, pour Ahmed Kame, il ne doit pas faire ça.
Le problème, c'est que oui, même si je veux profiter... Non, si Ahmed Kamer fait ça, pourquoi Ahmed Kamer lui peut faire ça alors qu'il sait que c'est pas vrai? Lui, il fait pour le buzz pour lui. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ahmed, s'il a fait ça, peut-être, c'était pas mal intentionné, peut-être pour le... Peut-être même pour déranger sa choix. Mais non, c'était pas pour déranger la... Ils étaient dans un live sur TikTok. Ils faisaient leur show ensemble. Et ils étaient sérieux parce que quand moi j'entre justement, ils me disent qu'ils ont lancé un buzz, ça fait rigoler. C'est quand je vois qu'ils sont sérieux, je dis, hey, il faut pas rigoler avec quand même. Ouais, mais il y a quand même des choses... Il a dit que lui a donné 700. Donc moi, il ne t'a pas donné 700 €. Il va partir donner 700 € à un blogueur que je ne connaissais pas plus que ça. Que je lui ai donné 700 € pour écraser le ndongo avec lui. Le cousin de mes sarons te voit alors. Tu l'as connu ici, Esta Meta. Oui, c'est mon frère Jean-Louis. Et quand tu veux faire le buzz, frère, tu appelles la personne. Si c'est un buzz, oui, tu lui dis qu'on va organiser. Et déjà, je n'allais pas accepter par rapport déjà à la réputation. Toi-même, tu le sais. Donc, il était vraiment sérieux quand il disait ça. Et il oubliait, et tu sais ce qu'ils ont fait. Ils font exprès de ne même pas mentionner que tu étais là. Ils n'ont pas mentionné. Frère, le jour là, quand je parlais, vous le problème, c'est qu'on était ensemble, tu étais avec moi. Mes étoiles écoutaient. Non, mais écoute, déjà, quand Ahmed, c'est la famille, bon, aussi. Donc, quand il est arrivé, bon, directement, il m'a appelé pour me dire que viens. Pas le fort, frère, c'est le téléphone. Oui, mais je suis en train de parler fort, je ne vais pas crier non plus. Crie fort. Non, je ne vais pas crier. Un Camerounais crie. Non. Et donc, elle m'a appelé, je suis venu. Et d'ailleurs, on est venu à un endroit que je n'aime pas souvent. Et c'est, mais elle m'a dit, je vais à ces endroits-là comme ça. Et du coup, ils ont dansé, ils ont improvisé quelque chose là, indirect. Et j'étais derrière. J'étais derrière dans un endroit. Et puis, du coup, on a improvisé pour aller manger chez sa tante. Est-ce qu'il était là quand je vous ai dit ça, mes étoiles? On est allé manger chez sa tante. Et puis, bon, voilà. Et puis, on est rentré. Attends, frère, pourquoi Ahmed Kamer n'est pas allé chez son frère? Il avait quoi le jour-là? Il avait un événement. Dis-le l'événement. Il y avait un mariage le lendemain. Vous avez entendu, non? C'est moi qui lui ai dit. Et c'est moi qui suis venu chercher. Bon, c'est moi qui ai ramené Ahmed Kamer chez son cousin. Vous voyez? Voilà. C'est moi qui l'ai ramené chez son cousin pour le mariage. Et ce jour-là, tu te souviens qu'il m'a invité au mariage là, non? Tu n'as pas voulu y aller. Et puis même moi, je ne pouvais pas y aller parce que le gars, on se connaît ici, c'est un frère aussi. Tout le monde se remarque. Bon, je me suis dit, ben, je ne peux pas aller à un mariage si le gars ne m'a pas... Ahmed Kamer, ta grosse tête, le père des poussées. Mes étoiles, le pire, c'est que... Non, c'était pas mon frère, c'est mon frère. Ne tente pas de l'appeler, tu peux ton frère ici. C'est mon frère. Appelle-le encore comme ça. C'est mon frère. Vous voyez donc. Attends, je te fais un bisou. Arrête de dousser ta tête, mon frère. Fais un bisou, là. Mes étoiles, ce qui m'a vraiment énervé, c'est le père des poussins. Ce qui m'a vraiment énervé, c'est qu'il n'est même pas mentionné que mon pote était là. Que tout ça se passe devant mon pote et ma tata. Tout ça. En fait, tu sais que c'est des choses que je n'aime pas. Et j'aime bien, Freddy m'avait dit, oui frère, Freddy m'avait dit dans ton sac peut-être. Dans ton sac, non, c'est pas là. Quand je partais même d'abord à Nantes, là, tu te souviens que tu m'as dit que fais attention, tes gens de Facebook, c'est ce qu'il m'a dit. Et quand il a vu que c'est Ahmed Kamer, parce qu'à la base, je ne lui dis pas que c'est le père des poussins. Je lui dis que c'est un blogueur. Je parviens voir mon frère blogueur. C'est quand il arrive, il dit que mais c'est mon frère. Il se rend compte que... Allô? Freddy est bassa. Samantha. Non, t'inquiète. Je suis avec ma fille Étoile Caribéenne. Donc, il se rend compte que c'est Ahmed Kamer. Tout ça se passe, Freddy est là. Ma tata est là. Les dragues que vous avez entendues là. Tout ça se passe, ma tata est là. Avant d'aller chez ma tata, on était dans un magasin, dans une épicerie. Vous vous souvenez de la vidéo là, non, mes étoiles? Ne faites pas genre, vous avez oublié. C'est elle qui est en train de parler. Vous vous souvenez de la vidéo là, non? On te fait coucou là-bas. Coucou. Voilà. Bon, donc, ça s'est passé, mais vraiment, comme en famille, nous, on a vraiment pris ça. Je l'ai adopté comme un frère. Quand on arrive chez ma tata maintenant, tata nous a fait à manger là, le piment du village.
J'ai beaucoup aimé sa simplicité. J'ai dit, oh, au moins les gens de Mbenki ne se... Moi, je suis une personne... Bon, je me prends pas la tête. Je me suis dit, bon, au moins les gens de Mbenki ne viennent pas se vanter. Les gens qui viennent toujours montrer que oh, j'ai... Ahmed Kamer n'est pas comme ça. Et ça a collé avec nous, hein, frère. Oui. Donc, ça a collé avec nous. En fait, les gens qui ne connaissent pas Ahmed Kamer, c'est un gars, moi, à l'analyse, c'est un gars, bon... simple, hein, il ne complique pas la vie. Oui, mais il fait quand même le Congo-ça. Bon, oui, mais le Congo-ça, mais je ne sais pas sa vie. Je ne maîtrise pas sa vie pour faire le Congo-ça. Mais je dis, de visu, c'est quelqu'un qui est tempéré, c'est quelqu'un qui est bien, il est conciliant, machin, truc. Bon, moi, je ne rentre pas dans les papotages de Facebook ou quoi que ce soit. Moi, c'est pas mon dada. Mais maintenant... s'il a l'occasion, il a mon numéro, il m'appelle, je vais lui dire, gars, faut pas faire un truc. Mais il a déjà fait, c'est déjà fait. Oui, mais il peut venir démentir. Il ne peut pas démentir parce qu'il veut laisser. Tu sais qu'il y a les gens, moi j'ai appris un truc. Quand tu vois un homme qui veut dire qu'on le drague, c'est un homme qui a un problème. Et la plupart des hommes comme ça, souvent, ils ont un manque de confiance en eux. Donc il faut qu'ils fassent croire que les femmes l'aiment. Si les femmes l'aiment, pourquoi il est célibataire à 50 ans? C'est la question que je me pose. Pourquoi jusqu'ici il était célibataire de toutes les femmes qui couraient derrière lui là, il ne pouvait pas avoir quelqu'un. Peut-être qu'il ne veut pas non plus. Il ne veut pas quoi? Il ne veut pas aussi se stabiliser. Ah bon, on ne sait jamais. Bon, il y en a qui dans la vie font des choix. Et son choix serait peut-être que, bon, bah voilà, qu'il n'ait pas une vie stable, ou bien parce qu'il n'a pas encore trouvé des chaussures. Qu'il n'ait pas une vie stable. Et comme ça, quand tu n'as pas une vie stable, tu viens détruire la vie de ceux qui ont stabilisé leur vie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas détruire la vie de ceux qui ont bien stabilisé leur vie. C'est ce que je dis souvent. Et puis, c'est pas ce qui peut te faire peur, je le sais. C'est comme moi, par exemple, tu ne vas pas me trouver en relation avec une personne, tu viens déstabiliser. Ça veut dire que c'est... Déjà, pour être en relation avec une personne, je dois être sûr que la personne, je sais que je connais la personne. Oui. Je sais que personne ne peut venir détruire quoi que ce soit. Oui, non, mais sur les réseaux sociaux, quand tu détruis l'image d'une personne, quand tu essayes de détruire l'image de quelqu'un sur les réseaux sociaux, il y a toujours des gens qui ne vont... Quand toi, tu viens donner ta version, il y a toujours un doute que tu laisses planer dans l'esprit des gens. Tu vois un peu. Donc, même les gens t'écoutent. Mais il y a quelqu'un qui va te dire que est-ce que ce n'est pas sûr que... Oui, mais le problème, c'est que tu ne vas pas non plus trop te focaliser sur les gens qui ont l'esprit limitatif. Parce qu'ils vont rester à se dire que, est-ce que... Non. Bon, je dis dans l'absolu, parce que c'est la populace, tu vois ce que je dis, mais dans l'absolu, tu ne peux pas te focaliser là-dessus. Ce que tu dois faire, c'est que tu n'en arrives pas là. Et donc, quand je t'ai souvent dit, ne fais pas ça, et comme tu es un peu trop têtu... Si je t'avais écouté, n'allais pas le voir. Voilà. Si tu m'avais écouté. Et donc, quand moi je donne mon avis, parce que tu es une grande fille, voilà, tu décides. Un sorcier. Tu décides. Un sorcier comme toi. Tu te décides. Hein, tu te décides, tu dis par exemple, voilà, tu as envie d'aller faire telle chose. Je ne parle même pas seulement d'Ahmed Kamer. Bon, parce que, bon, voilà, je ne sais pas les relations virtuelles que vous entretenez déjà en tant que blogueur. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. C'est pas mon monde. Je ne peux pas te dire de ne pas aller voir une personne alors que je ne suis pas H24 avec toi. Oui, mais ce jour-là, tu m'as dit fais attention vos histoires de blog. Oui, mais je t'avais dit, j'ai toujours dit, même si quand, j'avais su, même quand je dis, même pour tous les gens, toutes les personnes de ma famille, je dis toujours la même chose. C'est comme par exemple, quelqu'un de ma famille va me dire, comme toi, je te dis, je dis aussi à mon frère Jean-Louis, je lui dis. Tu vois? Donc après maintenant, vous êtes des matures. Et quand vous prenez l'initiative de faire quelque chose, je ne peux pas. Il faut le laver. Tu lui dis que... Freddy dit que tu vas lui donner un coup de poing. Il rigole. Ah, mais le père des poussins, ta tête. C'est qui ça? C'est lui que j'appelle le père des poussins. Tu sais il a pris l'argent ici en Bengi, il dit qu'il peut faire l'élevage des poules au Cameroun. Il a laissé toutes les poules là mourir là-bas au Cameroun au lieu de les entretenir. C'est sûr que quand il regarde, on dirait qu'il est content. Mais il est content où? Il est content. Il est content où? Il est mort de rire. Il est mort de rire. Il est mort de rire. Non. Bref, mes étoiles, je rigole, mais ça m'avait trop énervé. Oui, je sais. Donc, Freddy, ça m'avait énervé parce que toi-même, tu sais, combien de fois, mais
Tu m'avais invité à l'anniversaire de Gluta, non? Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que tu ne veux pas mélanger. Mais le problème, c'est qu'en fait, moi, je voulais que tu viennes parce que Jean, lui, était là. Voilà. Bon, après, je te dis, bon, parce qu'il fallait que vous vous rencontriez, ainsi de suite. Je te dis bien. Bon, mais après, heureusement. J'ai refusé. Comme... Heureusement, parce que, en fait, bon, je n'aime pas parler, je ne veux pas rentrer là-dedans. Heureusement. Voilà, moi, je suis surpris aujourd'hui de voir ce qui se passe. C'est ça qui me choque sur les parce réseaux que sociaux. Je dis, si j'avais fait comme là, voilà, il n'y aurait pas de... Comment tu colles l'étiquette à une femme qui a un mari dans la vie? Ça veut dire que non seulement tu méprises mon mari, tu te prends pour... Donc moi, je vais laisser mon mari à la maison pour venir écraser le ndongouana. Le jour que je dois... Regardez-moi mes étoiles, je vous apprends toujours ça. On ne trompe pas pour tromper. On n'est plus à l'âge où tu trompes par émotion, tu trompes par envie de 2 secondes. Quand tu trompes, il faut que tu trompes pour une raison. Tu ne peux pas tromper parce que tromper, quand une femme part voir ailleurs, elle se déshabille devant un autre homme qu'un homme qui l'a légalisé. Ça, je vous le dis avec mon cœur. Ce n'est pas comme quand l'homme va dehors parce que la femme va se sentir sale. Mais... Ce n'est pas pareil. Donc, si tu dois tromper ton homme qui ne te garde pas bien, qui ne t'entretient pas, ma chérie, va même le faire avec un homme qui mérite. C'est-à-dire le genre d'homme que si ton mariage se gâte, tu ne vas pas te retrouver dans la rue. Comme moi. Tu sais, attends Freddy, c'est très important que je leur dise ça. Le genre d'homme où celui que tu dois aller trouver dehors doit dépasser celui qui est à la maison. Tu ne peux pas aller voir dehors. Il va me donner quoi? À demander à mes amis et mes étoiles. Parce qu'on dit là, les femmes font l'hypocrisie sur la toile. Ne parle pas encore. Non, je vais leur parler. Moi, je suis vrai avec mes étoiles. Oui, je sais, mais le problème, c'est que, en fait, depuis longtemps, moi, je t'ai toujours dit, il faut... Écoutez, hein, votre étoile chrétienne, votre étoile, en fait, si elle m'écoutait, parce que souvent, les gens disent que je me prends la tête, ainsi de suite. Mais si elle m'avait écouté... À un moment donné, il y a des choses qu'on ne se mélange pas, pour lesquelles on doit pas se mélanger. Même si tu es une personne publique, tu ne te mélanges pas. Maintenant, ça te donne l'occasion de choisir des gens et d'imposer du respect, de s'imposer un certain respect. Mais à partir du moment où tu te mélanges, tu vas partout, laisse que les gens disent des choses sur toi. Mais quand tu les dis gens tu qui ne te connaissent pour pas. Une fois, je vois un blogueur. Oui, ne fais pas. Ne fais pas. Voilà. Organise. C'est-à-dire que tu es à mesure d'organiser, tu organises, tu réunis par exemple tous les blogueurs. Là, tu n'as pas des affinités avec un blogueur bien précis. Voilà, exactement. Je te l'avais dit. Tu organises, les gens viennent, et puis tu les reçois gentiment, vous collaborez. Mais tu ne vas pas entretenir des relations personnelles avec un blogueur sur quelque prétexte que ce soit. Tu sais pourquoi je me suis attachée amicalement à Ahmed Kamé? Demande. Non, non, frère, demande quand même. Bon, je t'ai demandé, vas-y. Vous savez mes étoiles, je vais vous parler à cœur ouvert. Je ne suis pas une personne qui a un manque de confiance en moi. Vous comprenez un peu, j'ai confiance en ce que je fais. Mais quand tu es sur la toile, tous les blogueurs vont vous le dire. Posez-vous la question de savoir pourquoi certains même grands blogueurs qui ont plus de visibilité que nous, qui sont là depuis plus longtemps, on les team. Quand tu es attaqué, même si tu as l'habitude de te défendre, tu es forte, tu gagnes tes combats. Il y a quelqu'un qui vient donner sa voix pour toi, ça t'aide toujours. Oui, ça, tu comprends? Vous comprenez un peu mes étoiles? Oui, c'est vrai. Quand j'ai bouffé le Ndjangi, je vous ai dit que de tous les buzz que vous les voyez faire, de toutes les insultes sur la toile, aucune insulte, que ce soit Kameni, que ce soit Pierre-Paul Jacques, ne m'a jamais atteint devant Dieu, devant les hommes. Même si je fais une sortie où vous me voyez fâcheuse, je mets les pendules à l'heure, mais les lives qui m'ont le plus atteint, c'est le live de la petite de Boya et le sujet de Martinez Zogo. Parce que ce sont les sujets que même quand je coupe ma caméra, j'enquête dessus. Donc ce sont les sujets qui me tiennent à cœur. Et quand j'ai bouffé le Ndjangi avec ce dossier-là, vous ne savez même pas ce que j'ai vécu la période-là. On voulait m'exterminer de la toile, c'est-à-dire partout où on mettait ma photo, ils incitaient les Camerounais à me haïr. Vous comprenez un peu? Il n'y a que Ahmed Kamé et le grand frère VP de Londres. Je vous le dis. Ahmed Kamé, le grand frère VP de Londres, et le grand frère, est-ce que le grand frère Junior Zogo était là? Non. Ahmed Kamé, le grand frère VP de Londres, il faut être reconnaissant dans la vie. Les deux là, qui prenaient sur... C'est-à-dire qu'Ahmed Kamé et moi, on avait parlé du dossier de Martinez Zogo. Ahmed Kamé, on le laissait. On n'attaquait pas Ahmed Kamé parce que eux, dans leur tête, ils se sont dit, Ahmed Kamé, c'est un fou. Lui peut dire ce qu'il fout dans... Il n'est pas fou, hein, je le respecte. Il peut dire ce qu'il veut, mais quand l'étoile tribienne parle, ça peut prendre de l'ampleur, puisque la page n'était pas restreinte, donc c'était vu partout.
Donc, ils se sont attaqués à moi. Qu'est-ce qu'Ahmed Kamel faisait? Il me disait, ma petite soeur, je suis avec toi. Il allume sa caméra et dit que vous avez décidé de vous verser sur les toits Caribbean, vous mentez. Il commence à me défendre. Il prend mes photos, il met les postes de soutien. Quand tu as quand même ton frère blogueur qui fait ça pour toi, mais c'est normal que tu t'attaches amicalement. Laisse-moi m'expliquer, frère. C'est normal que tu t'attaches amicalement de ce frère blogueur que non. Voilà au moins, quand tu as le genre de blogueur que ils te voient dans le trou, mais ils font semblant de te parler au téléphone. Ils ne font rien pour donner leur voix. Mais toi, quand ils ont leur problème, tu donnes ta voix. Et tu as l'autre blogueur qui lui assume que les toits Caribbean, c'est mon ami. Tu vas prendre qui? Et rien que pour ça, mes étoiles, je vous dis la vérité. Malgré ce que Ahmed Kamel a fait, je sais qui je suis, mes étoiles. Voilà, Freddy va vous dire, j'ai fait 10 ans en Inde, je ne suis jamais sorti avec un Africain. Il est là. Ce n'est pas qu'il ne me draguait pas. C'est chacun a ses goûts, chacun a ses envies. Ce n'est pas que je méprise l'Africain. Voici ma soeur. Ce n'est pas que je méprise l'Africain, hein, mes étoiles. Mais simplement parce que chacun a ce qu'il aime. Lui, Freddy, n'aime pas les Africaines. Oh, il est là. Donc, quand je dis ne pas aimer, côté aller vous voyez, non? Mais une pourrait me détourner, on ne sait jamais. Voilà, toi, vous comprenez. Moi, j'aime, il me connaît, il sait que je suis comme ça. Donc, Ahmed Kamel, il n'y avait pas d'arrière-pensée, il y avait juste ce côté-là. Et même malgré ce qui s'est passé, mes étoiles, ne te souviens pas seulement de ce que quelqu'un t'a fait de mauvais. Je ne peux pas haïr Ahmed Kamel. Parce que quand les gens voulaient que ma page s'éteigne, Ahmed Kamel, je dois me souvenir qu'il a donné sa voix au moins une fois. Donc, il reste quelqu'un que je ne peux pas détester. Mais je suis fâchée parce qu'il a joué avec mon nom. Parce que quand aujourd'hui on prend les vidéos où Freddy va vous dire, Freddy, quand on marche en Nantes, dans les magasins, les épiceries africaines, parfois on dit, c'est ton gars, c'est tu as trouvé ton gars. Parce qu'on était, quand on était à Nantes, on était tellement fusionnels. Donc quand tu me vois avec Freddy, si tu veux même le draguer, tu auras peur parce que tu vas croire que je suis son gars. Et si tu veux me draguer, tu auras peur de draguer Freddy. Et ça c'est bien. De Freddy, parce que tu vas dire, mais c'est peut-être son gars alors qu'il n'y a rien. Juste l'amitié. Et j'étais comme ça avec Yannick. Moi, je suis que avec les hommes. Ce qui m'a énervé, c'est qu'il a insisté dessus. J'ai dit, merde. J'ai dit, qu'est-ce j'ai mal fait. Et toi qui viens, elle est tactile naturellement. Je suis tactile naturellement. Franchement, il faut me voir avec mes enfants. Hein. Je ne sais pas combien de bisous je fais à mes enfants par jour. C'est même saoulant. Par contre, moi je vais finir sur une note. Au départ, nous avait déconseillé, je déconseillais à votre étoile de faire Facebook parce que j'avais peur. Oui, tu avais déconseillé. Mais quand elle a commencé à faire les lives et qu'elle a focalisé son énergie sur une ligne éditoriale que j'aimais, c'est-à-dire défendre les gens comme elle est, comme son cœur, comme elle est naturellement, je l'ai laissé faire et puis j'ai vu qu'elle a pris d'abord et puis j'ai vu elle a du répondant, vous voyez. C'est une très bonne personne. C'est pas parce qu'elle est là, elle me casse souvent les couilles, excusez-moi. Les gros mots. Bon, mais elle est une très belle personne. Et elle avait suivi mon conseil parce que qu'elle ne fasse plus aucune intervention au niveau de la politique. Oui, mais ça, c'est pas facile. Voilà. Le chargeur ou frère? Je ne sais pas. Et donc, du coup, elle avait fait ça parce que politiquement parlant, tu ne prends plus les partis. Voilà. Parce qu'à l'époque, on avait l'impression que tu prenais parti de quelque chose que ce soit. Alors que c'était pas ce que je te disais. Mais tu peux décrier une situation. Voilà, tu peux décrier par exemple une tare sociale. Chantal Adèle, si tu n'es pas contente de notre live, tu laisses. Le live, si nous on est en famille avec mes étoiles, c'est le live rien que le village. Donc, on ne gère pas le... Je suis en train de causer avec mes étoiles. Nous, on ne fait pas les lives sérieux tout le temps. Donc, quand tu dis des explications, les étoiles doivent... Quand tu as les abonnés, montre tous tes... Comment dire, tes angles à tes abonnés. Tu ne dois pas montrer juste un angle où tu es sérieux. Tes abonnés doivent te connaître même quand tu es simple. Et déjà dire des explications, c'est pas bien. Hein? Voilà, ça sous-entend que oui, tu as été justifié. C'est pas bien, Chantou. Ne parle pas comme ça, je te connais pas, mais... En fait, ne dis pas des choses comme ça. Ce n'est pas à toi qu'on a dit ça. Une mère d'enfant. Je vous ai déjà dit ici, mes étoiles.
Mais si la vie, au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Si la vie faisait que pas te tromper le Père des étoiles, je dois le tromper avec quelqu'un qui est au-dessus de lui, dans tous les sens. Donc, Jacques le Père découvre ça. Rien ne change dans ma vie. D'accord? Et c'est ce que je vous dis toujours. Et si toi, tu es une femme, la femme ne joue pas avec son corps, mes étoiles d'amour, qu'on ne vous mente pas. Même l'homme. Même si j'entends que le Père des étoiles est allé voir ailleurs un jour, moi je ne bois pas le caddie d'un homme. Même si un autre il me yamo, je ne bois pas le caddie, on ne sait jamais. Moi je ne dois pas. Parce que le corps de la femme n'est pas comme l'homme. Le corps de la femme est sacré. Si tu es dans ton mariage, tu dois donner ton corps dehors. Toi qui es censé prier. Tout à fait. C'est qui ça? Ah, c'est les numéros de... En fait, attends, frère, je vais suivre. Excuse-moi. Toi qui es censé prier dans ta maison, quand tu es une femme, l'homme est le chef de la maison, c'est vrai, mais la femme joue un très grand rôle. Elle est même plus que la reine de la maison. Quand ça ne va pas dans ton foyer, ce sont tes genoux que tu mets à terre, que Dieu écoute. Mais si en mettant tes genoux à terre, toi-même tu as ramené les mauvais esprits dans ta maison, ce n'est pas bon. Parce que quand la femme part à donner son corps dehors, c'est comme si elle ouvrait la porte aux démons de venir entrer dans son foyer. Or, quand l'homme va voir dehors et que la femme se met à genoux, elle prie, Dieu peut encore redresser le couple là, parce qu'il voit la douleur de la femme. Donc moi, je vais partir tromper le Père des étoiles. Seigneur Dieu, mon père n'est pas milliardaire, nous ne sommes pas milliardaires, mais la façon qu'on est fusionnel pour se battre, je vais aller le tromper avec un gars qui ne travaille pas, que le physique, qui ne travaille pas, il va me donner quoi? Quand vous me voyez, mes étoiles, je suis le genre de femme que le gigolo peut escroquer. Je suis le genre de femme que le gigolo peut escroquer. Freddy, demandez à Freddy, le gars à qui je donne l'argent doit être mon ami, mon pote. Parce que je sais que si je suis dans les problèmes, Freddy va m'aider. Donc s'il est dans les problèmes et j'ai un peu, je peux l'aider. Mais un homme avec qui je sors, moi je vais venir t'entretenir, que ça a commencé comment? Bon, ce que je voulais ajouter dans ce que tu disais là, par rapport à la valeur de la femme, le corps de la femme, bon, en fait, c'est un sujet hyper important, la sexualité. Oui, bien sûr. La sexualité, ça n'a pas de genre, parce que c'est une femme... Oui, non, je le dis souvent ici. Là, on est dans un terrain bien précis. Je leur dis souvent ça. Donc, comme je ne voulais pas trop développer, voilà, je dis toujours, mes étoiles, je vous dis toujours ici, que ce soit l'homme ou la femme. Voilà. Mais je voulais... Il y a un truc, Freddy, laissons l'hypocrisie. L'homme, il est faible par rapport à la femme. Quand l'homme part tromper, la plupart du temps, l'homme trompe pour sa satisfaction intime. Oui. Tu comprends? Attends, je vais poursuivre. Il satisfait pour sa satisfaction intime. Il ne va pas avec son cœur. Mais la femme, elle va difficilement écraser le ndongo juste pour faire. Elle va avec son cœur. Donc c'est plus grave qu'elle va voir dehors parce que son foyer se gâte. Plus que le cœur est dehors. Pour abonder dans ton sens, c'est ce que je disais souvent aux gens, qu'une femme, avant d'écraser avec un homme, elle a déjà projeté dans son esprit que justement elle a fait. Voilà. C'est-à-dire une femme, à moins que ce soit une femme comme ça qui est vraiment là pour le dos, mais merci Cornelia. Sur 100 femmes, une femme qui va voir ailleurs. C'est-à-dire, même si tu l'as vu là maintenant, et puis vous êtes passé au lit, elle t'a déjà imaginé en train de faire cette oui, bien sûr, elle ne fait pas pour faire. Mais l'homme, ce qui est sûr, en fait, de par mon petit constat, l'homme, lui, il peut être embarqué. Oui. Sur le champ, comme ça. Mais la femme, c'est pour ça que quand une femme trompe, c'est plus dangereux. Tu dois te méfier, parce qu'elle donne tous les organes. Donc moi, je vais quitter Nantes, mais sans blague. Je vais prendre ma voiture pour aller voir mes canets pour écraser le ndongo. On te dit bonne année là. Et après le ndongo, c'est quoi? Non, franchement, vous êtes encore aux âges où vous trompez juste pour aller écraser le ndongo. Quel genre de jouissance que tu n'as pas encore eu? Tu n'as pas encore eu, parce que tu n'as pas fait ça très tôt. Tu n'en restes encore. Laisse-moi tu n'as rien eu. Tu n'as pas encore eu les vraies choses. Donc laisse ça. Tu n'as pas encore connu les vraies choses. Frère, laisse-moi tranquille. Et je vous dis, merci beaucoup Daniela. En fait, le mignon, regarde, je veux dire. Le mignon Freddy de la Gruta Boss. Gruta Boss, je suis de la Gruta Boss, mon frère. Bon, écoutez. Non, ce que je veux dire, tu me fais perdre le fil. C'est pas possible, ça. Non, Freddy, je dis, moi, c'est parce que les gens ici sur les médias sont hypocrites. Je dis toujours à mes soeurs africaines qui sont arrivées en Europe, vous n'êtes pas venus ici pour le voir bébé. Vous êtes venus avant tout parce que vous aviez des rêves. Les histoires des gigolos où tu es dans ton foyer, un petit noir vient te faire perdre la tête
et tu vas courir pour aller chercher la sucette adulte, ce que tu es bête. On connaît combien de couples à Nantes où, toi-même tu connais on va pas donner le nom ici. Le couple de Nantes où la fille était dans son bon mariage avec son moukala en paix. Elle n'avait jamais vu ailleurs. Elle est partie goûter. Le gars a gâté tout son mariage, menti qui va t'épouser. Quand le mariage s'est gâté, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? La risée de moquerie de la ville de Nantes, mes étoiles. La risée, on ne donne pas son nom. La risée de moquerie. Donc moi, ah Seigneur Dieu, à part si on m'a gâté au village, à part si on dit qu'un homme mange les remèdes, mais si c'est la drague que un homme fait là avec le bavardage naturel, ça ne me prend pas. Il ne faut pas que je te dise mon bongo qu'on m'a donné là. Ça ne peut pas me... Je dis que ce n'est que le remède. Donc... Tu sais que j'ai refusé de te faire le remède là. Donc, comme on avait fait au village, comme on avait donné au village. Non, moi je ne veux pas les remèdes. Mon remède, non, mais moi, le mien. Donc tu voulais me draguer avec les remèdes. Je voulais te faire le... Nul et sans effort au nom de Jésus. Même les remèdes... Mes étoiles, même en tant qu'enfant de Dieu, je suis sûr que peut-être si Ahmed Kamé avait mangé le père des poussins, si tu peut-être tu avais déjà les idées dans ta tête, tu avais déjà mangé les choses bizarres, tu as senti l'onction du Saint-Esprit, vos choses que vous mangez pour enlever les femmes dans leur mariage, ça ne passe pas avec moi. Parce que quand je sors de Freddy le sait, je fais d'abord ma prière avant de rencontrer qui que ce soit. Donc, si ce n'est pas le remède, la personne ne peut. Et même le remède nul et sans effet, il faut que je sois folle. Tu sais, quand Dieu a envie de faire éviter des choses, il t'évite la rencontre. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, Dieu a, quand il était sur la croix, il a dit tout est accompli. Merci, donc tout ce qui a été fait, tout ce qui existe aujourd'hui est possible. Parce que ça a été accompli. Et Dieu a mis à notre disposition, Dieu a mis à notre disposition le pouvoir de contrôler ce monde. Donc, il a donné le pouvoir à certaines choses pour que, de façon coordonnée, on puisse atteindre le but de rechercher. Cependant, si par exemple, tu viens croiser un gars, il a bien fait son remède, mon ami, ça va te tcha. Nul et sans effort au nom de Jésus, ça ne me tcha pas. Dieu va mettre l'obstacle. Si tu veux, mes étoiles, ne teste pas avec moi, parce que là, l'amitié est finie, vos choses là. Elle a peur, elle a peur. Ouais, qu'un job jam. Oh, non. Ouais. Ouais, vraiment. T'as vu les gens, souvent des gens comme ça disent, oh non, je dis ça, au nom de Jésus, mais la peur qui est dans le non, je parle pas de toi. Après, les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont peur. Mais ils disent au nom de Jésus parce qu'en disant au nom de Jésus, Jésus va intervenir. Mais il intervient. Il intervient pas, il intervient. Ce n'est pas ça, mes étoiles. C'est que, en fait, je ne dis pas au nom de Jésus pour ça. Je brise d'abord le négatif. Ma soeur. Tu vois, je brise d'abord. Non, je t'en rappelle après. Mais ça va, je fais Calibri, bonjour grand frère. Oh, Calibri. On avait même fait le concours de Calibri, le jour là chez ma tata. Je ne sais plus, moi je ne... On faisait ça en direct. Oui, mais en même on disait que Calibri c'est un bel homme. Oui, on disait... Calibri a dit que tu me ressembles. Il dit que tu es laid. Refuse-toi un Calibri. Non. Calibri, je suis tombé dernièrement, c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir. Je suis tombé dernièrement sur ton direct sur TikTok, je suis passé comme ça vite fait. J'ai voulu intervenir un peu, mais en fait, c'est un terrain toujours glissant. Même si je ne suis pas du même... On est tous frères, hein, ça bien c'est clair. Sûr, bien sûr. Je ne suis par exemple pas de même avis politique entre guillemets que toi, mais j'apprécie mon petit frère que tu es, même si je ne suis pas d'accord. Mais... Pourquoi tu n'es pas d'accord? Non, mais je ne suis pas d'accord sur la façon de faire. Oui, et puis sur la compréhension que nous avons, par exemple, de la politique. Oui. Voilà, parce que moi je soutiens le RDPC par exemple. Oui, toi tu es RDPCiste. Voilà, et lui il est ce qu'il est. Mes frères du SDF, c'est pas mal les autres, je les aime bien, mais à un moment donné, il y a certaines choses qui se passent sur la toile que je oui, mais c'était avant les actions des Calibri, par exemple, sur les boycotts. C'était avant, il n'y a plus le boycott. Maintenant, sur la dénonciation qu'il fait. Non, mais la même dénonciation, si tu es RDP, tu penses que ça fait il y a une certaine dénonciation qui est, par exemple, visée. Tu vois, non? Visée sur qui? Mais tu me laisses, tu m'interpelles. Non, mais je pose la question. Si tu es journaliste, tu me poses la question, mais quand je vais te développer,
Tu ne vas pas me poser la Freddy, question. fais pas long. Non, Viser sur politiquement, non. Tu sais qu'on s'engueule toujours sur la Non, politique. non, tu ne me poses pas ce genre de questions. Mais non. Quand je commence à développer, tu souffres. Non, frère, Tu je souffres. pose d'abord viser où? Je ne commence pas tes menaces. Tu fais tout ça. Je vais raccrocher ça. Il dit qu'il va raccrocher, mais c'est toi, c'est comme ça qu'il parle. Dans mon frère Il n'y Calibron. a plus le chargeur, la batterie. C'est où ta batterie? C'est quoi encore? C'est iPhone? Oui, frère, tu as le chargeur. Non, je ne l'ai pas. Ouais, c'est Bon, donc ce que je disais que... si ça se coupe, c'est la batterie, mes étoiles. Je supporte... je supporte le père. Moi, je supporte le père. Et si le père est RDP6, alors je supporte le RDPC pour lequel je milite depuis que je suis gamin. Oui. Et maintenant, il y a des choses qui sont, par exemple, à changer, comme dans la vie de tous les jours, dans toutes les familles. Et c'est ce que nous, à l'intérieur, nous essayons d'évoquer. Ouais, Calibri, attends, entre dans le live. Le problème, c'est la batterie. Il n'y a pas un chat. Calibri, ok. Calibri, entre, grand frère. Ok. Donc Calibri, si ça se coupe, malheureusement, Calibri, désolé. moi, ça me fait... Moi, les histoires, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier, même si on a des revendications politiques. Voilà. Même si... Ouais, j'espère que ça ne va pas se couper. Oui. Envoyez l'invitation, oui, vas-y. Bonjour. Attends, il n'est pas encore connecté, frère. Et ça va se couper. Mais pourquoi tu ne sors pas avec ton chargeur? Parce que je n'avais pas prévu faire le live. On avait fait journée, meuble, non, frère. Justement, la question c'est, tu trouves que ces dénonciations sont visées sur qui? Le président de la République? Oui. Parce que c'est lui qui gère. Mais il fallait alors que ce moi, soit je n'ai pas compris. Non, attends. Je ne peux pas comprendre que un monsieur, un papa comme celui-là, qu'on vient d'insulter, par exemple, de par l'éthique, on peut faire des revendications. Il y a des modes de revendication qu'on peut respecter. Et non, par exemple, venir faire des choses de façon ostentatoire comme ça, en insultant un monsieur, tu vois. Ouais, ça dérange. Moi, je milite, je suis dans le RDPC depuis que j'ai au moins 17 ans. Oui, en fait, je comprends, frère. Toi, tu veux bien qu'il dénonce ce qui ne va pas, mais dans le respect.